Salut tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother célébrité, mais ce coup-ci je vais pas le faire tout seul parce que j'ai un invité très spécial avec moi qui a gracieusement accepté de répondre à mes questions aujourd'hui et c'est le gagnant de la saison, Jean-Thomas Jobin. Bienvenue à mon show. Allô, merci de prendre du temps pour moi. Moi, j'ai guessé que ton nom de famille, c'est Mérette à cause que je vois le chandail de hockey. Oui, c'est en effet mon nom de famille et c'est dans ma chaîne, fait que je me suis dit que c'est pas pire de le mettre dans le fond. C'est bien, comme ça, si à un moment donné, j'oublie que tu t'appelles Raphaël, je vais pouvoir t'appeler Mérette. Ouais, ouais, c'est comme ça que le monde m'appelle aussi souvent dans la vie, fait qu'il y a pas de trouble. Euh, OK, super. ça va bien, le retour pas trop Ouais. difficile? Retour étrange quand même. Tu sais, 80, même 14 jours sans être ici, 92 dans la maison, mais 94, 95 sans être ici. C'est un peu déboussolant. Je cherche François Lambert, c'est awkward. Je sais pas il est où, je comprends pas. Non, mais c'est quelque chose qui est bizarre parce que c'est tellement étrange. Tu passes tellement de temps avec du monde, puis on était devenu une famille, puis même si on se disait on va avoir besoin d'un break avant de se reparler, Ouais. étonnamment, on est comme. Tu sais, Richardson, il me texte qu'est-ce que tu fais? Je m'ennuie. On est tout en train de. C'est comme si on était devenu tellement proche que c'était comme devenu notre réalité. Puis là, Ouais. le fait qu'il y ait comme un petit gap où on ne se voit pas, ben, ça, c'est absurde. C'est comme si, même Camille, elle me texte hier, elle dit on joue au ping-pong. c'est comme, c'est ça. Fait que, tu sais, comme là, je fais tout le monde en parle dimanche avec Ok. François. J'ai hâte de le revoir. Tu sais, c'est comme, j'ai hâte de te revoir, mais tu sais, on s'est vu il y a 4 jours. C'est absurde, mais Non, mais c'est clair, ça doit être bizarre de justement, tu passes ta vie avec eux pendant quasiment 3 mois, puis ils sont plus là. c'est ça. Ça doit faire un vide. Ça fait un vide, puis c'est une adaptation, mais tu sais, je vais être content de retrouver ma vie, puis je vais retrouver ma chatte qui commence à me reconnaître tranquillement, même si elle m'a boudé un peu au début. Puis là, je suis prêt à attaquer la vie, puis à aller jouer Big Brother Canada. Mais Dans- peut-être dans, je sais qu'il y a une saison en ce moment, là, fait que je ouais. pourrais pas, mais non, je vais peut-être que je ferai un autre télé-réalité un jour, mais je vais prendre un petit break. Ah ouais, ça t'a marqué à ce point-là, t'es dû pour une pause, là? Ah ouais, ouais, non, mais c'est épuisant, là, tu sais, ben, physiquement, à première vue, pas tant, mais ça devient physique à cause de le marathon mental aussi, toujours en train de penser à tout, les avenues, les possibilités, la lassitude, la monotonie, ça fait partie du coefficient de difficulté du jeu, c'est clair, là, tu sais, 92 jours, Ouais. c'est long, fait que c'est sûr que dans les règles du jeu, tu sais, la version célébrité qu'on a faite, c'est probablement la version la plus longue qu'il y a eu. Là. D'habitude, c'est des versions célébrité, c'est 8 semaines, 6 à 8 semaines. Là, ça a été 13 semaines. C'est long, mais Ouais. c'est assurément dans le coefficient de difficulté du jeu, le ne pas faire d'erreur, qu'à un moment donné, ton écœur en titre ou ta lassitude fasse en sorte que tu ne fasses pas une erreur qui nuise à ta game. C'est sûr que ça fait partie du coefficient de difficulté de l'aventure. Ah, c'est clair. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais le fait que ça soit tellement long va t'amener à juste arrêter de penser à la game momentanément, puis c'est là que tu vas te Absolument. mettre à peut-être faire des erreurs. Absolument, c'est sûr que ça joue. Ça a joué pendant le jeu à certains moments, euh, mais il faut essayer de rester focus, puis essayer de tout le temps garder la loupe sur soi-même, puis de se dire comment ça va être perçu. Puis je ne suis pas quelqu'un qui crée beaucoup de remous dans la vie, donc de ce côté-là, j'avais confiance que ça ne se produirait pas, mais la fatigue, l'insomnie, on appelait ça le royaume de l'insomnie là-dedans. Tout le monde avait de la misère à dormir, moi particulièrement. Fait qu'à un moment donné, comme ils disent en anglais, it takes a toll. Tu sais, j'étais fatigué. Là. J'étais encore fatigué. J'ai vraiment des heures de sommeil à rattraper. Oh. Mais bon, vu que j'ai gagné, c'est une belle fatigue, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est un sacrifice qui en a peut-être valu la peine à la fin. Exact. Cool. Puis là, tu disais justement ces moments-là il faut que tu fasses attention pour pas te perdre dans la monotonie. Toi, ça t'es-tu arrivé? Y a-tu des moments où t'as fait comme, ok, là, faut que je me rattrape parce que sinon je vais le perdre? Il y a des moments, j'ai eu au moins deux, trois crashs. Mais crash, c'est pas des crashs au point de vouloir m'en aller, mais des crashs émotifs ou de fatigue. On en a tous eu. Moi, je dirais que mon pire, ça a été après Rave Brother, Hum. la danse interminable.
Euh, Ça a duré 19 heures. Les 2 nuits d'avant, j'avais dormi peut-être moins de 4 heures. Fait que là, j'ai dormi 8 heures dans les, mettons, techniquement, je sais pas, 48 dernières heures. Puis là, j'attaque un blitz où je passe une nuit blanche. Fait que là, ça devient 8 heures. Là, j'étais complètement gazé. Puis en plus, je ne savais pas quand est-ce que tout ça allait finir parce que je ne savais pas que Camille allait soudainement vouloir éliminer Kevin. Pour ça que je me rappelle, quand j'ai écouté l'épisode, ça m'a fait rire que j'ai dit, t'es sûr que t'es à l'aise? En même temps, j'étais comme, je le savais à ce moment-là que, que Kevin, on n'avait plus confiance, puis c'était dans notre projet d'éliminer la semaine suivante, probablement. Tu sais, je pense que s'il écoute ça, il va faire comme je le sais, c'est ça qu'il fallait que vous fassiez, il ne sera pas fâché. Mais c'est ça, fait que j'étais vraiment soulagé qu'elle suggère ça parce que dans ma tête, j'étais comme je ne pourrais pas poursuivre cette danse-là encore bien longtemps. Je vais m'endormir debout, je vais tomber sur le podium de François. Tu vas faire un effet domino, tu vas faire tomber tout le monde. Ouais, je vais faire tomber tout le monde. Ouais. Ah non, ça n'avait pas l'air d'être facile, ça. Je dois admettre que même à la télé, j'étais comme, mais comment ils font? Puis j'ai entendu des anecdotes, puis ça avait l'air d'être vraiment pas joyeux. C'était quelque chose. Donc, moi, je dirais que j'ai eu du fun les 7 premières heures. Même à 3 heures du matin, j'étais encore craqué de danser tout croche. Mais à un moment donné, là, j'étais comme ça finit plus, on rentre en dedans, la musique repart. On sait qu'il fallait que Rich se sauve cette fois-là. Fait que là, le Kim était au bloc. Moi, je voulais par solidarité pour Kim, je voulais continuer à danser. Parce que je me disais, sinon, je ne suis vraiment pas trooper, c'est elle qui est au bloc. Puis je le sais que si Rich gagne, c'est moi qui va le choix de remplacement. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est sûr que la proposition de Camille, j'étais comme, all right, si t'en es venu là dans ta tête, let's go, c'est encore mieux. Tu sais, ça fait en sorte que ce qui était le projet de la semaine suivante peut être appliqué tout de suite. Tu sais. Ouais. Puis sans que ça vous salisse trop les mains, parce que c'est ça, la trahison, elle venait plus nécessairement de vous, mais plus de Camille. Fait que le blowback allait plus se retourner vers elle que sur vous au final. Fait que pour toi, je devais comme le goût. Ah! Puis, tu sais, moi, à ce moment-là, je venais de faire un pitch à Camille pour qu'elle joigne à notre alliance pour la semaine suivante. Ouais. Donc, techniquement, la semaine suivante, Kevin aurait été la cible. C'est juste que je pensais que Camille voulait se garder des options ouvertes avec Kevin, quand même, au cas, exemple, qu'il gagne patron la semaine suivante. Sauf que là, je pense qu'elle a eu une accumulation d'irritants. Puis là, elle dit, OK, là, on faut jaser, là, je veux éliminer Kevin. Je dis, OK. C'est étonnant. J'étais brûlé aussi. Fait que j'en revenais comme pas, mais j'étais comme, all right. Fait que moi, dans cette affaire-là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé que le monde se. Parce que Kevin, il ne fallait pas qu'il soit au courant. On commençait des discussions en groupe, mais là, j'étais comme, on ne peut pas avoir les discussions en groupe. Parce que Kevin, il ne pourra pas. Si Kevin est là, la discussion ne pourra pas avoir lieu pour que Richardson comprenne qu'il allait être sauvé. Ouais. Fait que là, on dansait sa pastille. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, mais prochain break, on pourrait peut-être faire des discussions individuelles pour que Camille, qui est patronne, parle à tout le monde un après l'autre. Puis moi, c'était comme ma façon de donner l'opportunité à Camille d'expliquer à Richardson le plan pour qu'il comprenne que c'est correct, qu'il peut laisser le veto à Camille, puis qu'il va être en sécurité. Puis moi, je voulais absolument parler à Rich aussi pour lui dire, pour vrai, elle ne bullshit pas, c'est ça le plan. Ouais. Fait que mais sauf que ça ne pouvait pas se faire en groupe devant Kevin. Donc, puis c'est pour ça que Kevin, il s'est fait dire par Camille, mais ça va être Jean-Thomas. Je leur fais à croire que j'ai ces affaires de même, mais je vais switcher pour Jean-Thomas. Mais moi, elle m'avait déjà dit qu'elle dirait ça à Kevin. Fait que, OK. Mais ça, c'était. Là, j'ai comme dévié un peu de la question. Là, mais il n'y a pas de stress, on est là pour ça. Le moment, ma fatigue, là, ça n'avait plus de sens. Fait que je dirais que la décision de Camille m'a comme réénergisé parce que là, je voyais la lumière au bout du tunnel, puis je me disais, j'aurais peut-être pas besoin de danser encore pendant 14 heures. C'est clair, ça devait être le fun de ça, que le calvaire va bientôt finir. Exact, ouais. Et puis en plus, avec le calvaire pour toi et pour les autres qui devaient te regarder danser avec tes merveilleux. Ah ouais, non. Ben là, j'avais un peu slacké la vigueur du bassin, c'était réduite. Fait que au début, c'était. Tout le monde me checkait, puis j'étais comme le show en parallèle, mais après ça,
Ouais, on a quand même bien eu du fun dans cette épreuve-là, pareil. Moi, j'étais extrêmement amusé par les mots minimalistes de Frank. Euh, fait que Rich me faisait rire. Camille puis Hey, Kim étaient tellement craqués. hey, C'était c'était comme. craqué, ça avait l'air d'être. Déjà, la télé, ça paraissait. Mais Ouais, ils ont-tu c'était gardé ça tout le long ou un moment donné, tu vois qu'ils étaient. quasiment, là, pour Ah ouais. vrai, quasiment. Ils ont été craqués tout le long. Fait que, tu sais, j'avais aucune chance que je gagne cette épreuve-là. C'était impossible. Tu sais, Camille a 21, Kim a 30, elle est boxeuse. Ouais. Puis moi, j'ai 45. Puis j'ai quand même un bon cardio dans la vie. Mais quand tu as du sommeil à rattraper sans bon sens, à un moment donné, tu peux plus. Là. Ouais. C'est probablement mon low point. Là. Il y en a eu, tu sais, il y a eu des moments. Tu sais, parce que j'ai eu une game quand même assez propre, mais j'ai eu quand même des moments des mensonges, des demi-vérités ou des bluffs. Il y en a eu quand même facilement 5-6 là, des Mhm. fois. Puis la première fois que j'en ai fait un, je l'ai trouvé tough. Pourtant, c'est la première fois, j'écoute ça à la TV, puis je fais comme, voyons pourquoi. Mais quand c'est pas dans ton ADN totalement, mais que tu dis dans un jeu, je vais me le permettre, oui, je me le permettais, puis je l'ai fait, puis je n'ai pas de regrets Mhm. parce qu'il était justifié selon moi. Sauf qu'il y a quand même quelque chose de tough quand tu es avec des gens que tu aimes, puis tu sais que tu leur dis quelque chose qui va probablement nuire à leur game parce qu'ils vont prendre pour acquis que ce que tu dis est vrai alors qu'il ne l'est pas. Ouais. Il y a des moments qui sont quand même, qui peuvent être chamboulant au début quand tu le vis pour la première fois de l'intérieur. Il y a quelque chose de quand même différent. Ah, c'est clair. Tu sais, moi, je le vois de l'extérieur. Tu sais, j'ai eu la vision que toi, tu as eu dans le passé. Je regardais Mhm. l'émission des fois, puis j'étais comme, mais pourquoi ils font. Tu sais, souvent, le plan de match me disait, OK, mais pourquoi ils se retournent pas contre le trio de Jean-Thomas, François, puis Kim? Il me semble que pour nous, c'est évident. Mais après Ouais. ça, avec le recul, tu sais, comme quand je me mettais à l'analyser, je comprenais les raisons du pourquoi, du comment. Puis je pense que la game Mhm. que vous avez jouée à trois aidait à ce que le monde se retourne pas contre vous. Mais, Ben, on gagnait beaucoup les épreuves du patron back-to-back, fait ben, que c'est ça faisait ça. en sorte que ça menottait le monde d'attaquer. Puis la semaine que Lisande était patronne, Mhm. euh, cette semaine-là, c'est pour ça que quand je parle à Lisande à cette heure, j'adore parler de la game avec elle parce qu'elle Mhm. est vraiment bright. Ses lectures étaient toutes bonnes. Euh, Puis son plan était bon. Puis moi, je me rappelle que je pense qu'ils l'ont mis au confesse parce que je me disais, si j'étais. Parce que moi, des choses que je faisais tout le temps dans le jeu, c'était de me dire c'est quoi le meilleur plan de un tel, une telle. Un après l'autre, je pensais jouer. Je regardais le jeu avec leurs lunettes en me disant qu'est-ce que je ferais si j'étais eux. Pour moi, c'était comme ma façon de me dire qu'est-ce qui pourrait m'arriver que je pourrais contrecarrer. Mhm. Si je l'ai anticipé un peu, je suis comme un peu plus prêt à l'affronter si ça arrive. Puis quand la semaine qu'Elisande était patronne, je me disais ça. Je pense que là, c'est clair qu'elle sent que je veux protéger Manu pour ma game. Mhm. Puis elle avait totalement raison quand elle disait, mais Jean-Thomas, Manu, ça l'aide lui, mais pas moi. Ouais. Fait qu'elle a raison. Fait qu'elle disait, ben, faut que je fragilise Jean-Thomas ou peut-être même que j'élimine Jean-Thomas, mais m'éliminer moi, elle savait que, en fait, le meilleur move qu'elle aurait pu faire, c'est d'enlever Varda pour me mettre moi quand elle a gagné Hydro-Veto. Mais Mhm. ultimement, le move le plus gutsy qu'elle aurait pu faire, c'est enlever Manu et mettre moi. Ouais. Ça, là, c'est Varda contre moi. Puis là, si son plan, c'est de vouloir m'éliminer, mais là, peut-être qu'elle est capable de rallier les votes. Mais si c'est moi contre Manu, les Mhm. peinés, ils vont tous vouloir me sauver. Mhm. Parce que Ben Manu, oui. il crée des remous que je ne créais pas. Même si l'Alliance des peinés était contre moi, les gens m'aimaient bien dans la maison. Mhm. Mais si c'est Varda contre moi, hmm, Ouais. mais je pense elle avait peur. Elle dit ouais, mais si ça. Parce qu'elle dit la cible, ça aurait été plus Manu, mais si on réussit ça, je sais que Jean-Thomas va probablement m'attaquer la semaine suivante. La semaine Mhm. suivante, c'est l'épreuve du cercueil que j'aurais probablement gagné aussi. Fait que là, j'aurais Mhm. probablement attaqué Lisande. Fait que ça serait peut-être revenu au même. Ouais. Mais je pense que si elle avait enlevé Manu pour mettre moi, ce que je pense qu'elle n'aurait pas fait, parce que Manu, c'était celui qu'elle avait le plus hâte qu'il quitte. Mais là, je pense que le meilleur mot, ça aurait été ça. Ouais. Parce que là, l'option Manu n'est pas là. Et puis, Manu n'est plus au bloc. C'est Mhm. Varda contre Jean-Thomas. Puis là, peut-être que là, les peinés, assurément, sur Varda. Ben oui. Je ne sais pas ça aurait donné quoi, ce vote-là. Là. Il aurait fallu que je compte les affaires, mais probablement Mhm. que si Lisande fait ça, elle sait que Camille, euh,
puis Claude sont avec lui, sont avec elle, pardon. Mhm. Donc, en tout cas, ben ça, c'est facile à dire après. Là. Je Ouais. pense que ça a été dur à réaliser, mais Mhm. Lisande avait une super bonne lecture Ouais. de la maison, de la dynamique. Ses plans étaient bons. C'est juste que j'ai eu la chance que ce soit une double élimination la semaine où j'étais patron. Mhm. Ça a vraiment aidé ma game. Ça prend une part de chance dans ce jeu-là. Puis assurément, le fait que ça a tombé à une double élimination, qu'on a pu éliminer Claude et Lisande en même temps, ben, c'est sûr que notre move était bon, Mhm. mais il a été bonifié par la chance qu'il y avait 2 éliminations au lieu d'une. C'est Ouais. ça. Bah, c'est sûr que là, l'aspect chance, comme tu le dis, faut pas le négliger. C'est énorme dans les jeux comme Survivor Ah puis oui, Big Brother. clairement. Puis est-ce que, comme quand tu lis le facteur chance avec la stratégie de, OK, ben tu voulais sortir Lisandre cette semaine-là parce que tu savais qu'elle était dangereuse, puis Ouais. potentiellement Claude aussi. Est-ce que quand ils ont annoncé un peu qu'ils voulaient quitter la maison, ça t'a surpris? Est-ce que tu le voyais venir? Tu sais, qu'ils demandaient de vraiment se faire éliminer ensemble. Est-ce que toi, ça t'as fait yes, let's go, c'est parfait, ça me lave les mains? Ou, Ben, moi, en fait, la chronologie des affaires dans cette semaine-là, euh, moi, dans ma tête, ça, ils ne l'ont pas montré à la télé. La façon qu'ils ont montré ça dans la mise en danger, ils ont montré comme si Lisande était surprise d'être mise en danger alors qu'elle savait. OK. Mais je pense qu'ils ont voulu créer un genre de cliffhanger. Oh, Lisande aboutit en danger, mais ce que j'avais, c'est que ce que j'étais allé faire, c'est qu'au début, j'avais dit, bon, je vais mettre Claude, j'ai pas le choix, il faut que je mette quelqu'un, puis Claude était mis dans la maison. Fait que dans ma tête, là, le plan, c'était d'éliminer Claude, OK. mais je voulais vraiment à tout prix protéger Rich. Mhm. Mais eux autres, je voulais garder la couverture qu'eux autres pensent que c'est Rich la cible parce qu'on est encore à l'intérieur de la Grande Alliance. Puis là, Mhm. je me disais, on va garder la couverture pour pas qu'eux autres sachent qu'on veut protéger Rich. Que tout à coup, qu'il y a une seule personne qui quitte, mais la couverture est encore bonne pour la semaine suivante Mhm. si le Max doit s'en aller parce que j'avais 3 personnes à mettre en danger. Ouais, ouais, ouais. Sauf que là, vu que je voulais protéger Rich, puis qu'il y avait encore, c'était encore l'époque où il y avait de la pige pour les vétos. Mhm. Là, je suis retourné voir dans la pièce des podcasts, je suis retourné voir Lisande et Camille, puis je leur ai dit, ben là, si on veut absolument prendre Rich en souricière, ce qui était comme le plan, Mhm. si on veut prendre Rich en souricière, il ne faut pas que je le mette en danger pour espérer qu'il ne soit pas pigé puis qu'il ne joue pas le veto. Puis là, je le mets après. Mhm. Sauf que dans ma tête, je le mettais jamais. Il n'y avait Ouais, aucune chance ouais. que je le mette. Mais je voulais comme expliquer le plan. Fait que j'avais dit, ben Claude, Lisande, vous êtes en danger avec Max. Parce que Max, à ce moment-là, voulait s'en aller Ouais, techniquement. ouais, ouais. Puis, sauf que là, on venait d'apprendre qu'il allait y avoir une deuxième élimination. Mhm. Et là, moi, dans ma tête, à ce moment-là, comme Max n'avait pas eu son change of heart, là, Mhm. encore à ce moment-là, puis j'attendais, parce que François me disait, je pense qu'on peut éliminer les deux. Puis là, j'étais comme, attends une minute, là, Max, il m'a parlé pendant une demi-heure la veille, puis il est claqué, il n'est plus capable. Je Mhm. veux au moins y parler, je ne veux pas le forcer à rester. Mhm. Fait que moi, j'attendais que l'épreuve de la boîte puante, là, Ouais, ouais, ouais. le veto là, qui a duré 4 heures et 6 heures à peu près, j'attendais que cette épreuve-là se finisse pour aller parler à Max. Mais entre-temps, Lisande et Claude étaient allés parler à Max pour dire, ben là, si un des deux est pour quitter, on veut quitter les deux, t'es-tu game de rester? Fait que ça s'est fait un peu. Frank a parlé un peu à Max. Lisande et Claude sont allés parler à Max. Fait que là, tout le monde avait le même projet, mais c'est sûr que Claude et Lisande, leur projet, ils se sont fait mettre un peu devant le fait accompli. Ils savaient qu'un des deux quittait. OK. Probablement Lisande, mais à ce moment-là, Kim et Frank étaient catégoriques qu'ils voulaient que ça soit Lisande. Ouais. Je penchais plus pour Lisande aussi, mais j'attendais juste de voir ma conversation avec Max avant de voir qu'est-ce qui est mieux, parce que mon lien avec Lisande, d'un point de vue stratégique, était meilleur que mon lien avec Claude. Puis je me disais peut-être que si Claude n'est pas là, je vais pouvoir récupérer mon lien avec Lisande un peu plus. Mais je savais quand même que c'était la plus dangereuse. Fait que je pense qu'ultimement, c'est probablement, s'il y avait juste, mettons que Max avait voulu quand même quitter, je pense que ça aurait été Max et Lisande qui seraient partis. OK. Ouais. Pas mal sûr, mais là, ça a fini que c'est les deux qui sont partis, ce qui est encore mieux. Ouais. C'est clair. En parlant de Lisandre, moi personnellement, ça a été probablement une des personnes qui m'a le plus surpris dans la maison parce que je la connaissais un peu de loin, mais je savais pas à quel point elle avait une bonne tête pour la game. Est-ce que toi aussi, ça a été quelque chose qui t'a surpris, puis quand tu l'as vu être plus stratégique et tout ça, est-ce que c'est là que la relation s'est développée ou c'était déjà quelque chose que tu voyais avant? Je le voyais un peu avant parce que
Je connaissais peu de gens avant, puis Lisande, je la connaissais. On a un ami commun, fait que je la connaissais un peu, mais avant la game, elle m'avait demandé de m'envoyer c'est quoi les meilleures saisons de Survivor. Elle s'était mis à binge-watcher tout ça. Elle avait écouté plein de Big Brother, puis elle m'avait dit hey, là, j'ai écouté des Big Brother en masse, j'ai envie de changer de beach, peux-tu m'envoyer des saisons de Survivor? Fait que là, j'avais envoyé comme ce que je considère qui est un bon pacing pour quelqu'un devienne accroché. Assez rapidement, mais sans spoiler les All-Stars les saisons de. Fait que je prenais des saisons, je sais pas, Cagayan ou Millennial versus Gen X, des saisons que je fais comme je pense que c'est des bonnes saisons à commencer pour donner le goût au jeu. Mais parce que si tu commences par la saison 1, C'est le rough. jeu, c'est rough un peu. C'est comme style plus documentaire. Le monde, il joue pas tant à part Rich. Fait que, tu sais, mettons donner. En tout cas, bref, là, je m'égare, mais Non, là, après ça, elle capotait sur les saisons, elle m'écrivait, elle disait c'est malade, nanana, quelle autre saison, puis j'envoyais des saisons, puis elle tripait au bout. Fait que c'était juste, on faisait juste se converser, puis elle me parlait des saisons de Survivor, comme moi j'aime ça en parler, on en parlait, mais je le savais qu'elle avait étudié beaucoup de saisons, tant dans Big Brother que de Survivor, que je n'étais vraiment pas surpris. Okay. C'est pour ça qu'au début, on travaillait ensemble parce que moi, je n'avais pas fait de. Je m'étais commis avec personne avant le jeu. Okay. J'avais peut-être reçu 2-3 messages sur Twitter ou Facebook. Puis je disais, hey, c'est cool, on verra dans la maison, je ne vais pas me commettre dans le jeu avant, mais oui, si ça donne, ce serait le fun de travailler. Je ne voulais pas me commettre parce que je trouvais que. Je le sais dans des jeux de même, si tu te commets avant une saison, mettons comme il y a des saisons All-Star dans Big Brother ou Survivor, c'est des blessures qui font plus mal si tu t'es commis avant, tandis que si tu t'es pas commis, tu te dis hey, voyons voir comment ça se passe, ben là, tu blesses pas la personne autant parce que tu pars le jeu avec une page vierge dans ta tête, puis moi, c'est ce que je faisais, sauf que j'avais en tête que Lisande, ça pourrait être cool de jouer avec parce que je savais que j'avais envie de jouer avec du monde qui connaissait un peu le jeu. C'est pour ça qu'avec François, je pense qu'on a eu une bonne chimie parce qu'il avait tout le temps envie de parler de la game. Je sentais que c'était jamais un fardeau pour lui d'en parler. Au contraire, il voulait toujours en parler. Puis comme j'étais là pour ça, ben c'était. Fait que, Lisande, non, j'ai vraiment pas été surpris qu'elle soit aussi sharp que ça. Okay. Puis je pense que si elle n'était pas tombée en amour avec Claude, on aurait pu. Le trajet aurait été vraiment différent. J'aurais probablement travaillé avec vraiment longtemps. C'est juste qu'à un moment donné, je sentais qu'elle me regardait moins, on ne se parlait plus. J'étais comme, mais là, c'est sûr que je suis moins priorisé que Claude dans ses plans, c'est sûr. Là, ils sont toujours ensemble, puis on ne se parle plus. Fait que c'est à partir de là que j'ai senti qu'il y avait un mou, puis qu'il fallait que j'agisse ou que je me trouve un plan pour contrecarrer les potentiels plans qu'elle pouvait avoir. Ouais. Ben, la discussion, je me rappelle encore, c'est probablement une de mes discussions préférées de la saison, c'était la discussion entre toi et elle dans le walk-in, la semaine, je pense, de son départ, si je me trompe pas, où j'avais vraiment l'impression que c'était comme le clash qui, selon moi, à date, étaient les deux meilleurs joueurs de la saison, puis qui, comme, voyaient que leur chemin avait divergé. Comment toi, t'as vécu cette conversation-là? Parce que moi, pour de vrai, c'est une de celles que j'ai vraiment le plus aimé analyser puis regarder. Ouais, j'étais content qu'elle monte parce que je la trouvais importante tant pour le côté que on mettait tout sur table. On se disait, ben voici, parce que je me rappelle, je suis arrivé elle venait d'être fâchée, elle venait d'envoyer tout le monde se faire foutre. Là. Okay, et moi, je ne l'avais pas entendu se phraser parce que j'étais au confesse quand tout ça est arrivé. Fait que là, je me fais répéter qu'elle a dit ça. Là, j'attends un peu, là, je monte au walk-in, je dis veux-tu qu'on se parle? Elle dit non, je ne veux pas te parler, laisse-moi ma soirée demain. Puis là, je dis ouais, mais je sais que tu es fâché, mais je peux t'expliquer ma perspective à moi pour être encore un peu réfractaire. Puis là, on a fini par parler. Puis je dis ouais, mais Lisande, tu ne me regardes plus. Je le sens que tu t'éloignes. Tu es avec Claude. J'entends que mon nom est évoqué. Kim me dit que tu as évoqué mon nom dans une conversation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne suis pas pour attendre mon tour parce qu'on a une alliance, mais je sais que tu vas m'attaquer éventuellement. Elle comprenait, puis elle a compris de ma perspective à moi, puis on a comme. Elle dit ouais, mais j'entends, mais c'était plus Manu qui était visé. Je dis ouais, mais je sais, mais c'est parce que moi, je ne voulais pas qu'on attaque notre alliance tout de suite. Puis je comprenais de sa perspective à elle pourquoi elle faisait ça. Mais ce que je trouvais intéressant de la conversation, puis à partir de là, il restait 3-4 jours avant son départ, puis c'était bien cordial parce qu'elle comprenait. Je pense qu'elle
était plus fâchée après Kim et Kevin que moi parce qu'elle comprenait que de ma perspective à moi, ça faisait du sens, alors que Lisande se disait Kim et Kevin sont avec nous. Donc, pourquoi eux autres? Elle ne trouvait pas en fait, je pense que la logique du move irritait plus Lisande quand elle pensait à Kevin et Kim que moi. Elle aurait aimé ça, que ça n'arrive pas, mais elle trouvait ça, pour ma perspective de ma game à moi, elle trouvait mon move logique. Ouais. C'est juste qu'elle était déçue, puis ça en est parlé, mais ce que je trouvais intéressant du fait qu'il me montrait, c'est que c'est une discussion qui reflète l'importance de garder des bons rapports avec tout le monde dans la maison. Tu sais, moi, c'est dans ma nature d'essayer d'avoir des bons rapports avec tout le monde. Je suis quand même quelqu'un, en toute humilité, d'aimable, mais aussi, je le sais que si j'aboutis à la fin, Lisande elle va être sur mon jury. Fait que, tu sais, juste que les trucs soient un peu, pas débriefés, mais juste qu'on avait une conversation cordiale et respectueuse. Ça fait en sorte qu'elle garde une bonne impression à la fin. Ouais. Puis, quelque chose qui est différent de Big Brother, il y a plusieurs grosses différences que j'ai dénotées, surtout dans la fin de game, mais dans la façon que c'est fait, c'est que, en tout cas, peut-être que ça va être modifié je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, mais nous, entre la cérémonie du veto qui officialise les deux mises en danger et le gala, il y a 4 jours. Oh. Fait que c'est ça que ça fait en sorte que les blindsides les blindsides se font plus pendant la semaine qu'au gala. Parce que on a tellement de temps entre que tout est un peu dit. Ça devient comme à peu près impossible que les affaires pendant les 4 jours ne se sachent pas. Fait que les blindsides, c'est pour ça qu'au début, je disais à mes amis, je pense qu'il va falloir que vous écoutiez les semaines aussi, parce que c'est quasiment plus la semaine finalement que les affaires se passaient souvent. Là. Les revirements arrivaient plus pendant la semaine. Ouais. Au gala, c'était comme un peu plus clair. Oui, il y a eu des votes qui étaient 7-4, 6-3, mais on savait pas mal tout le temps où ça s'en allait. Ouais. Donc, ça fait en sorte que entre le moment où la personne se doute qu'elle s'en va, tu as le temps d'établir ou de continuer ton rapport harmonieux avec la personne, même si elle sait que tu es la cause en bonne partie de son départ. Ouais. Je trouve ça important qu'il montre ça parce que je trouvais que ça témoignait quand même de l'importance même avec des personnes qui ne sont plus dans ton alliance ou qui sont sur le point de quitter, de garder des bons rapports. Puis que ce n'était pas des rapports fournis parce que je voulais vraiment avoir ces conversations-là avec les gens pour de vrai d'un point de vue humain. Ouais. Mais je le sais que ça m'aide d'un point de vue game aussi. Ouais. Je pense qu'en plus, maintenant, quand on le regarde avec le portrait global, maintenant qu'on sait que tu as gagné la saison. D'ailleurs, félicitations. Je pense que je ne l'ai pas encore dit, mais félicitations pour ta victoire. Ouais, j'attends depuis le début. Je fais comme demander, il va-tu cracher le morceau? Là, je me suis comme, il me semble que je ne l'ai pas dit. Non, je sais. Mais non, c'est ça, tu sais, quand on regarde maintenant avec le contexte de ta victoire, tu sais, le fait qu'ils ont montré ces discussions-là, moi, je les trouve encore plus pertinentes parce que c'est un peu ça, selon moi, qui aide à justifier puis comprendre ta victoire parce que je pense que en haut de ta game, d'un point de vue des moves que tu as fait, je pense que la gestion de tes rapports avec les autres candidats, même tes ennemis, était tout le temps très cordial ou au minimum semblait très sincère, même quand tu leur mentais ou quand tu voyais que les chemins séparaient, comme la fameuse discussion avec Lisandre. Effectivement, je pense que c'est vrai, effectivement, c'est pas symptomatique, mais c'est représentatif de de l'importance de ça dans le jeu parce que pour moi, c'est je me rappelle quand j'ai écouté Survivor pour la première fois, je me rappelle que la saison 1, les 2 premières saisons que j'ai regardées, je n'ai pas commencé par la 1, je pense que je suis tombé sur Survivor Africa en premier, peut-être après 4-5 épisodes, j'ai écouté Survivor Africa. Puis je me rappelle que je trouvais la fin de saison, la façon que le gagnant est déterminé, je me rappelle que ça m'avait fait un genre de drôle de fin ou drôle de façon de finir. La deuxième saison que j'ai écoutée, je pense que c'est marqué 6, la saison 4. J'étais comme, ouais, c'est le même qui font ça tout le temps. Puis on dirait que c'est à partir de la troisième saison que j'ai regardée, j'ai compris la brillance de cette
ce twist-là, c'est pas une twist, mais Ouais. du concept de tu contribues à éliminer des gens dont tu veux le vote après, la psychologie des rapports humains, la psychologie de la sociopolitique des relations au travers du manœuvre stratégiquement pour éliminer du monde, mais que tu veux quand même leur vote après. Donc, la gestion humaine est importante, la perception qu'ils ont de toi, la brillance du jeu social est là. Au début, je trouvais que c'était pas épique, c'était comme ça devrait être quelqu'un qui reste debout le plus longtemps, mais c'est pas ça le jeu. Ouais. C'est ça que je trouve le fun maintenant. C'est pour ça que pour moi, je n'aurais jamais accepté de faire une saison de Big Brother. Je leur avais dit quand ils m'ont approché, je dis mais si le public vote, j'y vais pas. OK. Puis je me rappelle, je sais pas si tu as écouté toutes les saisons de Big Brother Canada, je présume que oui. Presque. Les plus vieilles, je les ai manquées, puis je les trouve plus. Fait qu'il faudrait que je fouille. Mais j'ai vu, à partir de 5, j'ai tout vu, puis j'ai commencé la 4. OK. Ben, tu vois, je pense que c'est dans la 6, tu me corrigeras, puis là, ça va devenir un peu niche comme conversation, mais tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Pas de trouble. J'écoutais la saison parce que je savais que je m'en venais le jouer, puis c'était avant les fêtes, puis là, je trouvais comme la prod de Big Brother Canada vraiment slick, je trouvais ça bien fait. La saison commence, puis il y avait une joueuse que je trouvais vraiment bonne, qui s'appelait Erika. Ben oui. Puis elle finit par se faire éliminer par une twist, Canada's Decision. Puis là, ça a sauvé le nerd de l'émission que je trouvais bien sympathique d'ailleurs. Ouais, Ryan était le fun, ouais. Ouais, le rouquin. Ouais, j'étais comme, comment ça le monde veut l'éliminer? Il est tout le temps sympathique dans les confesses, il a l'air cool, mais il avait l'air un peu ostracisé dans le jeu, puis whatever. Fait que je l'aimais bien. En fait, c'était mes 2 joueurs préférés dans l'émission à ce moment-là. Ouais. Mais là, j'étais comme si. Là, je trouvais que j'étais vraiment fâché. Là. Elle qui était probablement la meilleure joueuse à date, tant dans les épreuves que socialement. Ouais. Puis là, il y a une twist Canada's Choice que le Canada pouvait décider est-ce qu'il garde les nominations telles quelles ou il sauve quelqu'un. Puis là, évidemment, il sauve Ryan parce qu'il était sympathique. Puis c'était comme celui qui parlait le plus au public. Je comprenais. Dans ma tête, c'était évident qu'elle allait le sauver. Ben oui, moi aussi. Tout de suite après, ils mettent Erika, puis elle se fait éliminer 45 minutes après. Ouais. J'étais outré, puis j'ai appelé le producteur. J'ai dit, pour vrai, là, vous faites ce que vous voulez, mais si à un moment dans le show, il y a une twist où le public vote, vous allez me détester parce que même si c'est moi qui ai sauvé, jamais je vais dire merci Québec, je vais faire Urk, j'ai plus d'affaires là, je m'en vais. Je ne veux pas rester par de la charité. Ça n'a pas de sens. Le jeu, c'est le public. Le public n'a rien à voir. Si le public vote, ça perd tout intérêt. Merci, Jean-Thomas. Tu me fais tellement du bien de dire ça. Parce que... Non, mais tu sais, c'est frustrant. Je me rappelle, j'ai arrêté d'écouter la saison. Je dis, j'ai plus... Mais j'avais plus d'intérêt d'écouter. Ben non, je comprends. Parce que la joueuse que je trouvais qui jouait le mieux se fait éliminer par une twist qui n'a aucun rapport avec le jeu. Fait que j'étais comme désolé. Pour moi, la suite ne m'intéresse plus. J'avais plus aucun intérêt pour la saison parce qu'ils l'ont comme brisé. Ouais. OK. Question piège pour toi. Vu que tu connais quand même tes affaires dans ces émissions-là, je vais te poser une petite question piège. Erika ou Siri? Laquelle s'est faite le plus avoir par la production / les twists? Aïe, aïe. Ça, c'est très niché pour ceux qui n'ont pas encore vu Survivor, mais il fallait que je la pose. Ben, c'est parce que Siri, il y a 2 affaires qui pourraient être considérées comme... Ouais, OK. Ben, on va parler d'Advantage Get-In, si tu connais le terme. Ouais. Je trouve que Siri, c'est moins pire. OK. Parce que, oui, il y a de l'over-twist, là. Ouais. Mais ça aurait pu aboutir sur quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. Ben, dans le sens que j'avais pas aimé ça. Sauf que, en fait, c'est que la prod, je trouvais que dans cette saison-là, ils se sont tirés dans le pied en ajoutant trop de twists, puis probablement qu'ils ont dû faire tabarnak, ça nuit à Siri en bout de ligne, qui est probablement la joueuse qu'on aimerait le plus, qui se rend loin. Fait qu'ils sont auto-pénalisés. Ouais. Il y avait trop de twists cette saison-là, ça m'agressait. Mais je trouve pire pour Siri, fans versus favorites, que elle joue sa game en fonction d'un Final Tree. Puis là, à cause qu'il y a eu du monde qui ont quitté, qui manquait de joueurs, elle a tout planifié en fonction d'un Final Tree. Puis là, ça switch que c'est un Final Two, puis il l'élimine à la fin. Ouais.
j'ai trouvé ça pire pour elle que l'autre affaire. Tu Ouais. comprends? Ouais, je vois ton point de C'est vue. différent, Ouais. là, mais Ouais. c'est qu'elle avait toute joué sa game en fonction d'un Final Tree parce que ça faisait plusieurs saisons de suite, mettons 4-5 saisons de Ouais. suite, que c'était rendu un Final Tree. Puis là, ça redevient un Final Two. Elle n'est pas super bonne des épreuves d'endurance. C'est clair que c'est la Ouais. plus aimée du jury. On élimine Siri. J'étais comme pauvre elle. Ah non, Elle a eu c'est... Ouais. deux. J'espère qu'il aurait dû faire comme, comme ils ont fait avec Rupert, puis donner 1 million juste parce qu'elle était là. Ouais, elle a mérité. Mais voilà, j'adore Siri, mais ouais, elle Ouais, n'a moi pas été aussi. chanceuse dans ses fins de game. Là. Ben, je pense qu'elle n'a Mais pas je été trouve la chanceuse point dans ses Elle n'a pas été saisons. chanceuse, point. Ouais. Mais je trouve la twist de Erika pire Ouais. parce que pour moi, il y a un élément qui n'a aucun rapport dans le jeu. Ouais. C'était des twists de Survivor, c'était des twists qui en ont trop mis ou ils ont changé des affaires puis que Siri n'a pas pu le voir venir. Mais l'affaire d'Erika, j'étais comme, pour vrai, là, je la trouvais galante envers la prod parce qu'elle était comme, elle disait qu'elle était fâchée après une coupe de house guest. Ouais. Mais en bout de ligne, je suis sûr qu'elle était plus en tabarnak après la prod. Ah, Puis c'est elle l'a clair. pas dit. Là. C'était épouvantable, cette affaire. Ah non, je suis d'accord. Puis j'avoue que pour ça, tu sais, j'ai été quand même un ardent défenseur de la prod de Big Brother Célébrité parce que pour la première saison, c'est la première vraie mouture moderne de Survivor au Québec, je trouvais qu'ils ont quand même gardé The Big beaucoup Brother, de... J'ai dit Survivor? Ouais, c'est pas Ouais, grave. on parle de ça depuis 15 minutes. Ouais, de Big Brother, je trouve que c'était comme ils ont suivi une mouture que je trouvais qui était quand même pas pire. Qui ont pas comme justement mis de twist qui avait en lien avec le public. Qui ont pas mis, ou en tout cas très peu s'ils en ont mis, j'essaie de me rappeler, mais je pense pas. Et nous, je pense que t'aurais sacré ton camp s'ils l'avaient fait. Ah ouais, non, mais tu sais, ils ont eu des twists, les lingots, la rédemption, puis des fois, tu sais, on le disait là, avec Frank, on était comme la rédemption, quelqu'un qui gagne la rédemption puis qui revient avec l'immunité au Final Five. Ah, c'était intense, là. C'est trop majeur. Ouais, ça, je l'ai trouvé intense un peu, mais... Mais tu sais, les lingots, j'étais comme, j'ai moins suivi Big Brother que Survivor. J'avais peut-être vu, mettons, 6 ou 7 saisons au total. Fait que j'étais moins investi dans Big Brother. Mais la twist des lingots, je me dis peut-être que ça existe. Je trouvais ça, OK, c'est correct. Je comprenais aussi qu'on était tellement dominant dans la game qu'ils voulaient rendre ça un peu moins linéaire, puis c'est bien correct. Fait qu'ils rajoutaient des twists, puis ça a fonctionné, les lingots, parce que les frictions qu'on a eues dans notre alliance, c'était à cause des lingots. Parce que moi, j'étais comme les nerfs avec les lingots, puis eux autres étaient comme bien crinqués. Puis moi, j'étais comme, faut pas que ça change nos décisions à cause des putains de lingots. Fait que ça a fait des frictions. Fait que c'est pas à ce temps, on en rit, puis ça, il n'y a pas des frictions malignes. Là. Mais fait que ça a fini par fonctionner, puis c'est correct. Mais je pense que la prod a été. C'est sûr que aussi pour les gens qui ne sont pas trop familiers avec le concept, il y avait aussi, je pense qu'il fallait que ça soit quand même assez basic pour ne pas partir ça avec trop de twists. Puis que le monde à la maison fasse comme déjà qu'on ne comprend pas les vétos. Le monde devait être largué au début, puis c'est normal. Là. Ouais. C'est pour ça que j'aimais le fait que tu serves de narrateur souvent pour les spectateurs pour expliquer les twists. Surtout en fin de saison, c'est là que je l'ai surtout remarqué. Tu étais souvent là pour expliquer le format. Moi, je le faisais déjà avec... Moi, c'était un peu ça le but aussi de ma chaîne. Puis pourquoi je l'ai parti, c'est que je voulais pouvoir familiariser les gens avec le concept pour ceux qui ne le savaient pas. Mais j'ai aimé ça que tu le fasses, parce que évidemment, c'est pas tout le monde qui regardait mes vidéos, c'est bien normal. Fait que quelqu'un le fasse dans la maison, je trouvais ça le fun. Puis en plus, qu'on le sait que t'es comme le fan de ces shows-là au Québec, qui est comme la personnalité médiatique qui est le fan de Big Brother, Survivor et tout ça. Fait que je trouvais ça le fun que tu sois là pour ce rôle-là. Puis est-ce que c'est la prod qui t'a demandé de faire ça ou c'est toi qui l'as fait par toi-même? Ben, des fois, la prod me disait peux-tu nous expliquer les enjeux là, puis là, juste pour aider le téléspectateur. Puis je disais, oui, pas de problème, je peux le faire. Dans le sens que c'était juste que, vu que je suis capable de peut-être de l'expliquer rapidement puis de façon précise, je ne sais pas si c'était précis, mais en tout cas, j'ai essayé. Dans le sens que je pense que c'était correct. Là. C'est sûr que c'est atypique probablement pour un fan de Big Brother qui écoute ça, fait comme pourquoi il explique autant? Mais là, c'est une saison où la pédagogie devenait un peu nécessaire pour le téléspectateur, je pense, par bout. Là. Définitivement. Mais une autre chose que je me souviens, c'est sûr qu'ils ne l'ont pas mis, mais je trouvais ça, comme j'étais plus familier avec Survivor, même si j'avais écouté du Big Brother, mais en le vivant, je trouve la fin de game de Big Brother est plus difficile que Survivor, je pense, à cause
du si peu, à cause de l'importance du patron et du veto qui fait en sorte qu'il y a 2 personnes immunisées dans la semaine, et le fait que les personnes en danger ne votent pas, puis le patron ne vote pas, ça fait en sorte que ça devient week to week un peu, puis il peut facilement y avoir des remaniements chaque semaine parce qu'il y a peu de gens qui votent. Donc, à Survivor, la personne qui a l'immunité, elle vote. Tous les autres sont éligibles. Ouais. Donc, une alliance peut garder un peu plus le cap. Oui, il y a les Hidden Immunity Idols qui peuvent foutre la chenoute, là. Mais en général, la fin de game à Big Brother, je la trouve plus compliquée d'un point de vue stratégique puis d'un point de vue manœuvrement parce qu'il y a tellement peu de gens qui votent. Le patron ne vote pas. Les gens en danger ne votent pas. Fait que c'est un peu plus... De mon point de vue, pour l'avoir vécu, j'étais comme... C'est quand même, par chance, on gagnait tout le temps les épreuves du patron à un moment donné. Mais sinon, à part la semaine de Camille, qui était la semaine où moi, je me sentais le plus dans la chenoute, j'étais comme, on est fini. Si c'est Kim puis moi au bloc, on est out. Là. Fait que, je savais que quand je allé faire un pitch à Camille, ça allait être au détriment de Rich. Puis Rich, je l'adorais, ça me faisait de quoi. Mais là, c'était d'autoprotection. Puis je voulais protéger Kim en même temps parce qu'elle faisait partie de mon alliance. Et je savais que la seule autre option, c'était Rich. Fait que, je trouvais ça plate, mais ce bout-là, c'était le bout où j'ai dû plus travailler ou que je me sentais le plus vraiment, vraiment en danger. Il y a d'autres moments où je sentais que c'était fragile, l'épreuve du veto au Final Four. Quand François a gagné l'épreuve, que j'étais une vraie merde avec la planche et les trous. Mais si François ne gagnait pas cette épreuve-là, je pense que si Kim gagnait l'épreuve, elle l'a dit en entrevue après, puis j'ai posé la question, après moi, à 75%, à remplacer, à sauver Camille, elle mettait moi, puis j'aurais été éliminé. Parce que Kim avait plus de... François, le fait que François gagne, François n'avait pas de raison de m'éliminer. Il ne pouvait pas... Il était pris en souricière dans le trajet pour François qui gagne. Oui, ça le sauvait, mais s'il m'éliminait, il ne pouvait plus justifier devant un jury une forme de loyauté parce qu'il aurait toujours pu dire, la seule personne en qui j'avais vraiment envie d'être loyal, incluant Kim, mettons, mais comme moi, j'ai travaillé avec Frank depuis plus longtemps, il aurait pu dire au Penny, j'étais dans votre chambre, j'étais pris entre 2 feux, je vous ai dit oui, mais ma vraie loyauté, c'est envers Jean-Thomas. Il voyait comment j'ai été loyal jusqu'à la fin. Tout ça aurait pris le bord si François m'éliminait. Puis en plus, c'est même pas lui qui en aurait retiré les dividendes, c'est Camille, parce que Camille aurait été celle qui réussit à démembrer le trio. Donc, c'est elle qui a hérité des bénéfices. François, il était comme squeezé, puis j'y disais, puis il le savait, il dit « Je suis fuck, là, tu sais, j'ai pas le choix de t'amener, je te choisis », puis on en riait. C'était vrai, je pense, parce que je pense que c'est pas lui qui en aurait tiré les bénéfices, puis il n'aurait pas pu parler de loyauté après. Mais bon, ça, c'est ma perspective à moi. Mais Kim, ça aurait été différent. Camille, ça aurait été... C'était rendu au point que, là, tu ne m'as même pas posé une question, je parle un peu tout seul, excuse-moi. Non, vas-y, je suis content, c'est ça que j'aime, on peut jaser, puis que ça soit naturel, c'est ça le but, fait que je suis bien content qu'on puisse en jaser comme on veut. Mais j'avais comme là, j'y repense tout haut, mais je trouvais ça intéressant. Je me rappelle dans l'ordre, j'avais dit au confessionnal, avant l'épreuve du veto avec la planche, avec les trous, là, j'avais dit, dans l'ordre de préférence, ce serait moi, tout de suite en dessous, François. Après ça, Kim, Camille, c'était serré, parce que je me disais... Puis avec le recul, je trouvais quasiment que j'avais un meilleur pitch à faire à Camille. Si Camille gagnait, parce que j'aurais dit à Camille, puis je l'aurais pensé, j'aurais dit, Camille, je sais que je suis probablement plus dangereux que Frank devant le jury. Par contre, si tu élimines Frank et tu me gardes moi, tu es sûr de faire le Final Two parce que je te promets que si je gagne, je t'amène et je l'aurais fait pour vrai parce que j'avais aucune raison d'y mentir rendu là. Puis c'était comme l'autoprotection. J'aurais dit, Kim, j'ai pas le choix d'y faire un pitch. Là. C'est pour me sauver. J'y propose de l'amener au Final Two si je gagne, si elle m'amène. Puis je l'aurais fait parce que je pense que j'aurais pu battre Camille aussi. Fait que j'avais une bonne position. Puis le fait que François soit pas là, ça faisait en sorte que Kim
qui aurait probablement amené François. Ouais. Là, si je suis là, c'est sûr que Kim m'élimine. Fait que Kim, si elle gagne, elle m'élimine. Si toi, tu gagnes, tu es sûr d'être là, tu choisiras, puis c'est sûr qu'elle m'aurait éliminé. Ouais. Fait que là, il aurait fallu absolument que je gagne l'épreuve finale. Mais j'avais l'impression que Camille, qui était capable d'entendre raison, aurait peut-être dit c'est intéressant quand même, parce que là, elle tombe je trouvais son trajet encore plus le fun pour elle, parce que si elle est en finale contre Kim, ça peut être serré. Ouais. Puis elle a 2 chances sur 3 d'y aboutir, tandis que si François est là, son trajet est plus difficile. Ouais, il aurait clairement fallu qu'elle gagne probablement l'épreuve finale. Il aurait fallu qu'elle gagne. Ouais. T'sais. Fait que ça, je trouvais ça. On dirait que j'avais un côté de moi qui ne le souhaitait pas, mais je me disais, si jamais ça arrive, je pense que mon pitch est intéressant. Je le trouvais intéressant pour elle si elle avait été sûre d'être en finale, parce qu'effectivement, elle l'aurait été, parce que j'aurais respecté ma promesse. Ouais. Ben, honnêtement, à t'entendre ton pitch, il me semble qu'on n'a pas entendu à la télé. Tu y avais mentionné que tu voulais te rendre à la fin avec elle quand tu essayais de la convaincre de ne pas te mettre sur le bloc. D'ailleurs, c'était que j'ai considéré un de tes meilleurs moves cette saison-là, de ne pas avoir été sur le bloc la semaine où Camille était patronne. Ouais, ça, j'étais content. Ça a été de la job, là, mais... Ouais, disons que c'est devenu, cette semaine-là, je pense que c'est la semaine où j'ai comme pas arrêté de mentionner à quel point j'adorais ta game, puis je pense que c'est devenu un running gag sur ma chaîne que je me suis mis à triper sur tout ce que tu faisais dans la maison. Je vais aller checker. Oui, c'est ça, tu vas checker. Tu trouveras peut-être des petites perles de montage que je vais pas te spoiler. Je vais te laisser découvrir par toi-même. J'espère juste que tu vas pas penser que je suis weird après ça. Non, je suis déjà assez weird moi-même. Bon, ben parfait, on va être 2. Mais non, c'est ça. Tu sais, pour l'épreuve finale que tu as remportée, encore une fois, félicitations aussi pour ça. Pensais-tu que tu avais une chance quand tu as vu que tu étais dans un Final 3 avec François et Kim, qui étaient probablement les 2 personnes qui ont remporté le plus d'épreuves de la saison? Tu veux dire après que François a éliminé Camille puis je t'ai rendu au Final 3? Quand le Final 3 a commencé, puis il n'y avait pas encore la première épreuve qui a été jouée. C'était vraiment juste vous 3. Ben, je me doutais bien que l'épreuve d'endurance, ça commençait par ça. J'étais pas mal cuit. Puis je me suis avéré cuit rapidement. Donc, cette épreuve-là, je me disais, j'étais content que François la gagne parce que je savais que j'avais plus de munitions de négociation avec François qu'avec Kim, qui était assez catégorique. C'était assez clair pour moi que Kim allait m'éliminer. François, il y avait encore de la marge. Puis là, je me disais, si François gagne la première épreuve, il peut tellement être insécure par bout que si je gagne la deuxième épreuve, je vais pouvoir négocier avec lui. Tandis qu'avec Kim, je pense que ça va être plus difficile. Je ne dis pas que ça n'aurait pas fonctionné, mais ça aurait été plus difficile. L'épreuve mentale contre Kim, je pense que j'ai gagné parce que ma stratégie de départ était meilleure que la sienne, même si elle était meilleure que moi dans les stations. J'ai gagné parce que ma stratégie est de... Moi, je disais, à partir du moment où j'ai 2 chiffres sur les 4, j'avais l'impression que c'était peut-être un piège, qu'il y a des énigmes qui étaient top, il fallait juste penser outside the box un peu. Puis là, je me disais, s'il y a 2 chiffres dont je suis certain, je m'en vais juste prendre 100 guess, parce qu'il reste juste 100 options. Fait que quand je me suis trompé avec le 17, là, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur une piste tout croche, là, j'ai divisé 42. Ça n'avait aucun rapport, mon affaire, avec le recul. C'est angoissé. Là, avec le stress, c'est ça, ça aidait pas. Là. Je veux dire, Kim avec son 15 plus 25, 30, c'est des affaires que sur le coup, ça avait l'air ridicule, mais en même temps, avec le stress que vous aviez, c'est sûr que ça allait arriver. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, au début, si j'avais eu le 19 plus vite ou que je n'étais pas parti sur 17, ben, je pense que je l'aurais réussi en genre 7 minutes. Là, parce que Ben oui, parce que moi, je savais que la clé, c'était le nombre. À partir il y avait un qui c'était un nombre, puis après ça, c'était 2 chiffres. Je me disais, si j'ai une certitude de 2 chiffres et idéalement le nombre, ben je ne perds pas de temps avec les 2 autres. Je m'en vais juste au podium, puis je fais juste, mettons que c'est 19, 19-01, 19-02, 19-03, parce que vu que l'ordre n'était pas important à ce moment-là, c'était pour débarrer la séquence. Ben, techniquement, à partir du moment où j'ai 2 nombres, ça me prend juste 100 secondes garocher tout. Les garocher un après l'autre, je finis par tomber dessus. Sauf que là, j'ai tellement tété, j'ai fini par prendre un indice. Là, j'ai eu le 19. Fait que là, quand l'épreuve a fini, j'étais
j'ai l'impression que c'était 50-50, mais j'étais fâché parce que je m'étais gouré au début. Puis je me disais, ça va jouer sur les pénalités. Finalement, oui puis non. Là, je pense que j'ai gagné par 18 minutes. Là. Elle a Ouais. pris une pénalité de plus. Fait que même si on avait pris chacun une, j'aurais gagné par 8 au lieu de 18. Là. Je pense que t'aurais gagné même si t'avais pas pris de pénalité. Je pense que t'avais genre quelque chose comme 38 puis elle avait 45 sans les pénalités. Une affaire de même. Fait que je Ouais, pense ça que. fait du sens. Ouais. Fait que si elle en avait pas pris puis que toi t'en avais pris une, là t'aurais perdu. Mais je pense que t'avais quand même une marge assez importante pour. J'avais une marge, ouais. Ouais. Mais je passais en deuxième, puis euh, je me suis pas mis à essayer de Ouais. compter le temps comme dans le cercueil. Là. Je voulais pas trop me stresser. J'essayais d'estimer à peu près ça y prend combien de temps, mais c'était dur à dire. Je savais pas trop. Quand ils m'ont appelé pour aller faire l'épreuve, j'étais comme OK, là, c'est ça qui s'est même angoissé. Je fais comme ça me prend du temps, ça me prend du temps. Fait que quand Mhm. j'ai su que j'avais gagné, j'étais content là, parce que ça me permettait de négocier avec François. Puis Ouais. je pense qu'on a fini par avoir un deal, là, dans le sens que je le savais que s'il gagnait, il m'amenait là, à 100%. Ouais. Là. Parce qu'à la fin de la semaine, vu que j'ai comme un peu joué sur son insécurité, quand il est venu me revoir puis que je sais qu'il voulait qu'on conclue un deal, après ça, c'était toujours lui qui voulait que je le rassure. Tu sais. Ouais. Là, on est correct, j'entends. Je ne demandais même pas, là, c'était juste lui. Puis il me le jurait. Dans ma tête, c'était clair qu'il m'amenait aussi. Donc Ouais. là, dans ma tête, je me disais, ça regarde bien pour ma fin de game, mais je ne voulais rien prendre pour acquis. Je préférais gagner l'épreuve pour être sûr, mais à 99,7% dans ma tête, il n'y avait aucune chance Ouais. qu'il switch. Là. Fait que fallait que je gagne la deuxième épreuve, sinon j'étais cuit. Ouais. J'étais Ouais. cuit. Puis, pour parler de la dernière, justement, comme après que tu as gagné la deuxième épreuve, puis que là, tu t'es mis à jouer sur l'insécurité de François, quand il t'a dit que Ouais. si tu l'éliminais, il allait être au jury, puis il allait te traiter de baveux, puis dire que tu étais ben trop confiant, tu pensais-tu que c'était un bluff ou tu pensais qu'il était sérieux, puis qu'il aurait vraiment essayé de faire cette Non, pitch-là? quand je en parlais après, on en riait, c'était comme Frank. Il n'y a aucune chance qu'ils vont croire que je suis cocky. Ben, J'ai été moi, je me zéro disais. cocky de la saison. Je vais juste leur dire, ben, je l'ai juste shaké. Je voulais avoir l'air un peu, pas baveux, mais juste bien confiant de Ouais. Frank. Si tu me promets rien en retour, je peux amener Kim, là, je vais battre Kim. Là. Je pensais que je pouvais battre Kim. Ouais. Je l'ai su par après que je pense que j'aurais gagné contre Kim aussi. Là, peut-être, je ne sais pas si c'est par jeu blanc ou sinon pas loin. Là. Ouais. Mais c'était juste que je voulais. Je me disais, ben là, c'est pas juste. Là, si toi, tu sais que je t'amène, tu me promets rien en retour. J'ai dit, je peux amener Kim, pour vrai, je pense que je peux la battre. Puis je pense que cette phrase-là, ça l'a shaké. Je pense que ça l'a shaké plus qu'il a voulu le laisser paraître. Même dans les Ouais. confessionnals, il était. Je sais pas si t'as vu ces épisodes-là. Non, j'ai pas vu ça. Ils m'ont skippé des bouts, mais. Ok, ben c'est lui, il était comme je pense que je l'ai mis dans un coin, je pense que c'est. Tu sais, lui, il l'a comme plus vu à la renverse, puis que c'est lui qui t'avait comme amené à ce que tu fasses des erreurs en étant comme trop confiant. Moi, quand on a vu la scène après où c'est lui qui était allé demander le Final 2, je fais comme ok, non, c'est genre Thomas qui l'a shaké plus que l'inverse. Je pense que oui. Je sais pas si on voyait mes confesses à moi, que j'expliquais pourquoi je faisais ça. Oui, on les a vus, puis c'était des bons confesses d'ailleurs. Mais tu sais, c'est parce qu'il me disait, ça me fait des munitions pour mon speech devant le jury qui a été cocky. Je fais comme. Pour vrai, personne ne va y croire. Là. J'ai zéro été cocky de la saison. Je suis plus en train souvent de m'auto-flageller. Oui. Je suis jamais. On pouvait en rire. C'est comme Frank. Ouais. Tu aurais pu te servir de ça, j'aurais été comme all right. Vas-y, parce que ça aurait quasiment été plus drôle que. Ben, me semble, là. Il était comme. Je suis content parce que là, tu m'as montré que tu peux être cocky, puis je peux le dire. Je fais comme. Hein? Je ne même pas que j'avais bu la cocky dans mon pitch. Je ne sentais pas que j'étais cocky. J'étais comme. Je vais juste dire, je pense que je peux battre Kim. J'arrête de citer un fait. Ouais. C'était pas mal. Honnêtement, dans ma tête à moi, je pense dans la tête de quand même pas mal beaucoup de gens qui écoutaient l'émission rendue là. Je pense qu'une fois que si tu gagnais le Final 3, en tout cas, moi, c'était évident que tu gagnais. Mais c'est sûr que moi, j'ai passé beaucoup trop de temps à réfléchir à Big Brother. Fait qu'à part vous, je pense que je suis la deuxième personne qui a le plus pensé. Parce que, j'ai passé quasiment autant de temps avec vous que vous-même. Fait que ça. Ah ouais. Fait que t'as rien manqué. T'as manqué aucun épisode, j'imagine. Ben, j'ai manqué les 7 sur 7 parce que maintenant, il fallait que je dorme. Puis, puis je suis quand même encore étudiant. Fait que j'avais aussi. Autre que mes vidéos, fallait que j'avais d'autres choses à faire aussi. Mais les épisodes télévisés, je les ai regardés au moins quasiment 2 fois chaque.
Fait que, tu sais, OK. je vous ai vu en masse Il nous tout a l'hiver. décortiqué. Ah, en masse. Puis, ben, dans le fond, c'est ça, je veux rembarquer là-dessus. La relation Ouais. que tu as eue avec François, qui honnêtement m'a semblé quand même, vu que je savais pas à la base que François était tant un étudiant de la game que ça. Puis je Mhm. me rappelle, la première semaine, tu avais dit François, il me semble dangereux, je veux être avec lui un bout, mais je veux m'en débarrasser avant la fin. Puis finalement, ça a été ton partner au Final 2. Pensais-tu, où c'est que le moment, où c'est que ça a pivoté dans ta tête que, ok, ce gars-là, faut que je m'en débarrasse, il est trop dangereux. Ah, ok, je pense que c'est avec lui que je pourrais faire un méchant bout. C'est une bonne question. Je me rappelle que la semaine 1, je pense même que lui, il dirait le, le pouvoir, il est un peu monté à la tête sur le fait qu'il se rendait compte qu'il y avait une bonne position pour avoir des conversations avec tout le monde. Puis là, la première semaine, il conversait non-stop. Puis là, à un moment donné, il était un peu chaud d'ail un soir, puis là, il partait dans des théories. Puis là, j'étais comme. Puis là, même s'il écoute ça, il va juste s'en rire. J'étais comme. Là c'est chaotique. Là, j'ai de la misère à suivre. Ça fait du sens, mais je veux travailler avec lui, il faut que je le garde à l'œil. Mhm. Mais, tu sais, dans un jeu comme ça, les, c'est l'historique de crédibilité de on vote ensemble finit par euh, builder up la confiance, Mhm. puis aussi la quotidienneté, les conversations, le rapprochement de conversations plus banales ou plus soutenues qui ne sont pas reliées à la game, Mhm. finit par gagner une confiance. Puis le fait qu'il aimait ça beaucoup parler de stratégie, puis que souvent, tu sais, on avait les mêmes réflexes. Mettons que la semaine 2, quand le départ de Laurence, la semaine 4, le départ de Rita, ben, je ne sais pas si c'est moi qui proposais en premier. Je pense que c'est ça qu'il faut dire à Manu, que ce soit la cible, que ce soit Laurence et Rita, parce qu'ils étaient dans l'alliance minoritaire à ce moment-là. Mhm. On était en surnombre. Ouais. Puis je trouvais que c'était les deux joueurs les plus dangereux, les deux joueuses les plus dangereuses, c'était Rita et Laurence. Ouais. Celle qui parlait plus de la game. Sur Laurence, elle parlait beaucoup de la game, Mhm. mais Rita, sa game sociale était tellement incroyable que là, ça devenait dangereux pour le long terme. Je me disais, ben là, elle se rapproche tellement de Kim. Mhm. Si elle se rapproche de Kim, elle va devenir greffée aux filles. Puis là, je ne saurais plus où je me positionne dans la grande alliance. Fait que ça me stressait. Fait que on avait les mêmes lectures de qu'est-ce qu'il faut faire. Mhm. Il y avait quelque chose de fluide. Ouais. Puis là, au fil du temps, les filles se mettaient tout le temps à douter de François, puis là, François doutait des filles, puis là, je disais, ben, pour vrai, je pense que c'est correct, on va tout le temps de la même manière, on fait ce qu'on dit, on le fait, puis le vote contre Laurence, ça va être 7-4, ça a été 7-4. Je dis, ben là, il faut commencer à se faire confiance parce que Mhm. c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Ouais. Donc, excuse, j'ai sans faire exprès. Ouais, c'est ça. J'ai remarqué, mais il n'y a pas de stress. Puis, c'est ça, fait que je pense que à un moment donné, c'était de Kim, je dirais en milieu de game, c'était de Kim que j'étais le plus proche, en qui j'avais plus confiance, mais à un moment donné, Kim s'est mis à gagner des patrons back-to-back, ben, pas Mhm. back-to-back, mais Ouais, on ouais, a ouais. gagné 3 en l'espace de 6 semaines. Mhm. Puis je sentais, puis elle serait d'accord, je pense que quand elle gagnait, elle tombait un peu plus en mode j'ai le couteau entre les dents, un peu plus sans merci. Ouais. Puis là, c'est là que des fois, c'est la semaine où elle sentait que je voulais protéger Camille, parce Mhm. que je ne comprenais pas leur logique qu'à cause de l'apparition des lingots, que Camille devienne plus dangereuse que Rich. Je ne voyais pas le lien avec les lingots, puis que soudainement, on ne respecte plus la promesse qu'on vient de faire à Camille. On ne la respecte plus à cause que les lingots sont apparus, puis que Camille est plus dangereuse que Rich. Je ne cachais absolument pas la logique. Ouais. Fait que les autres, ils sentaient que je voulais protéger Camille. Je dis, c'est pas ça. C'est juste que là, je trouve que c'est du salissage pour rien. Pourquoi Ouais. on vient de faire une alliance avec elle? Puis moi, c'est moi qui ai fait le plus gros pitch. Donc, effectivement, je me sentais encore plus redevable parce que j'avais fait le plus gros pitch, mais Mhm. je trouvais que c'était pour moi ce que je considère comme du surjeu par moment. Ouais. C'est juste d'abîmer un jury pour rien. Là. Je ne comprenais pas si Rich
si Rich gagne le veto, exemple, OK, là, je peux comprendre là, que ça devient notre option, mais là, en ce moment, avant même que le veto soit joué, puis que là, soudainement, il faut réattaquer Camille tout de suite. Mhm. Puis là, je pense que ça a créé une petite friction avec François Piquet. Eux autres étaient plus d'accord, moi, j'étais moins d'accord. Mhm. Donc là, j'ai senti à ce moment-là qu'avec Kim, c'était un petit peu plus fragile, puis avec François, c'était nos conversations, même s'il y avait de la discorde, étaient comme. Je sentais qu'il comprenait ce que je disais. Ouais. Puis que Kim, elle comprenait, mais c'était plus tough. Mhm. Fait que, puis là, je dirais que autour de la semaine 10, dans ma tête, je le dis dans les confesses, c'est Frank que j'ai plus confiance. Ouais, Je ouais, pense ça paraissait. À la fin, on a vu le switch. En tout cas, moi, je l'ai ressenti, ouais. là, que tu Ouais, voyais... non, je l'ai vraiment ressenti Ouais. aussi. Je dis, j'avais l'impression qu'il était transparent avec moi, puis que ce qu'il disait, il allait le faire. Puis techniquement, il y a 2 fois qu'il aurait pu m'éliminer, il ne m'a pas éliminé. Ouais. Je sentais que j'avais confiance, que c'était bon aussi pour sa game. Mhm. Ceci dit, j'avais l'impression que c'était mieux s'il me gardait. C'est sûr que je prêchais pour ma paroisse, mais j'ai l'impression que s'il était plus loyal envers moi, il se décrédibilisait par rapport au jury d'une loyauté qu'il aurait pu récupérer, mais là, qui n'était plus récupérable. Mhm. Puis, il sentait aussi, parce que j'y communiquais beaucoup, que je voulais l'amener à la fin. Okay. Fait que pour lui, il y avait un avantage à me garder aussi, parce qu'il sentait que c'était sincère, que je voulais l'amener à la fin, puis c'était sincère. Ouais. Donc là, pour moi, c'était clair que c'était lui que j'avais le plus de confiance, même si avec Kim, j'avais un rapport très cordial, puis qu'on s'entendait bien. C'est juste qu'à un moment donné, on a eu une conversation où on s'est comme un peu, de façon sous-entendu, on s'est tout dit, on veut tout amener Frank dans le fond. Ouais, ils l'ont montré, je sais pas si tu l'avais vu, mais ouais, ils l'ont montré plusieurs fois, comme en fin de game, on a comme, dans le montage, c'est devenu comme un point narratif que la discorde entre toi et Kim, c'était un peu parce que les deux voulaient amener Frank, puis ben, un moment donné, Ouais. tu sais, ben, il faut qu'il y en ait un des deux qui décide de l'amener. Exact. Fait que c'est pour ça que je pense qu'elle n'a pas été très surprise. Là, à la fin, elle savait que j'allais amener Frank là, quand j'ai gagné. Fait que, j'ai l'impression qu'elle était plus fâchée après François que moi parce qu'elle a senti que François l'avait un peu abandonné. Aussitôt que j'ai gagné, François, il a dit ouais, mais là, c'est lui qui est autant en pouvoir que moi, puis il me propose des affaires. Fait qu'elle était un peu plus déçue de lui que de moi, parce que moi, c'était comme clair. Ouais. Je savais que si elle a gagné, elle m'éliminait. C'est pour ça que je disais ça tantôt, que là, on fait en arrière un peu. Au Final Four, j'avais quasiment un meilleur pitch à Camille qu'à Kim, parce qu'à Kim, on dirait que c'était. Je pense que Kim aurait peut-être pu me garder au Final Four à 3, mais si Kim avait gagné l'épreuve du Final 3, je pense que j'aurais dit, écoute, je sais même pas quoi te dire. Ouais. Il n'y avait aucune raison. J'aurais juste dit, je pense, parce qu'elle disait tout le temps qu'elle ne voulait pas avoir un trajet facile, puis qu'elle voulait se battre jusqu'à la fin, il y a des combats difficiles. Je dis, bien sûr, le meilleur combat, c'est contre moi à la fin, Kim. Ouais. C'est la seule raison pour m'amener, c'est que si tu veux que ça soit serré, si tu ne veux pas l'avoir facile, c'est contre moi. Contre Frank, tu vas l'avoir facile. Ce qui n'aurait pas été le cas, mais c'est ça que j'y aurais dit. Ouais, je dis, ben, tu aurais vendu cette idée-là. Mais tu sais, ça n'aurait pas marché. Là, ça ne ferait aucun sens. Si mon pitch à Kim était vraiment limité si elle gagnait. Ouais. J'aurais souri ou j'aurais dit, écoute, c'est ce que je te dis. Ouais, ça fait ce que tu veux. Rendu là, essaye. J'aurais essayé quelque chose. Là. Je dis, regarde, j'ai un beau nez aquilin. Si tu m'amènes puis je gagne, je donne la moitié du Mr. Freeze que je m'achète avec les 75 cents. Exact. Mais ouais, c'est ça. Fait que François, il y a eu des fluctuations. Mm-hmm. Au début, j'avais envie de jouer avec, mais je le gardais à l'œil. Puis à un moment donné, là, je me suis rendu compte que lui, il voulait vraiment travailler avec moi. Je le sentais. Ouais. Il l'a dit beaucoup dans ses entrevues, on se connaissait à peu près pas. On s'était vu genre 5 minutes dans un événement. Okay. Il y a genre 7 ans. Okay. Mais il savait que j'étais un fan de la game. Puis il disait, j'aimerais ça travailler avec lui. Puis je pense que autant moi, il me servait d'écran de fumée, autant j'y servais aussi. Il savait que je le protégeais. Ouais. Puis c'est vrai que je le protégeais avec les filles. Les filles étaient tellement parano de François au début. Je pense que j'ai servi à. Ça l'a beaucoup aidé dans les premières semaines. Ouais. Je pense que dans le montage, on peut vraiment tout montrer ça parce que François est un petit peu plus
télé que moi, surtout dans le début. Mhm. Mais il aurait pu être en danger quand même si je n'avais pas été l'intermédiaire pour calmer tout le monde qui paranoïait mutuellement un contre l'autre. Ouais, ben j'ai souvent eu l'impression que c'était le rôle que tu jouais dans l'Alliance du début même à la fin. Tu sais, à la fin, t'étais comme, avec l'apparition des lingots, t'étais celui qui était comme, on se calme, ça va bien aller, Ouais, tu sais, ouais, ouais. on va dealer avec ça une fois qu'ils vont arriver pour de vrai, puis que là, tu sais, on va savoir comment dealer avec. Mais au début, c'est vrai que c'était ben, une alliance de 8-9 personnes, quasiment 10, même par moment, des fois, on avait l'impression qu'il y a du monde qui se greffait, qui s'en allait, puis c'était pas clair. Ouais, Surtout les 2-3 premières semaines, c'est avant l'alliance des gens qui s'entendent bien, puis avec le nom qui finit plus, que je me rappelle pas, malheureusement. ouais. C'est les gens qui s'adonnent bien ensemble et qui votent de la même façon. Ouais, quelque chose de même. Je me suis amusé à refaire ça dans mes vidéos, j'ai juste remis la bande passante à chaque fois que je le disais. Je trouvais que c'était un bon gag des monteurs. Mais, Ben, tu sais, ouais. ouais, vas-y. Ben, j'allais juste dire ça, t'avais, dans mon opinion à moi, t'avais l'impression d'être celui qui essaie de rallier tout le monde. T'étais proche des filles, comme plus proche des jeunes, mais aussi plus proche des plus vieux de l'Alliance, en qui il y avait des clashes générationnelles des fois. T'sais, mettons, on peut penser à Manu Ouais, puis Camille qui semblaient avoir exact. quelques clashes générationnelles. Ben, t'étais souvent celui qui était bon avec les deux groupes, fait que tu ramenais tous ensemble. Ouais, ben j'essayais de. Je me rappelle que je disais, je ne sais pas si on gardé, que je disais dans les confessionnaux que j'étais un peu la colle, là, Ouais. parce que je gardais un peu tout ce monde-là ensemble, parce que le monde avait des doutes mutuels sur chacun. Puis j'étais comme non, ça va. Puis tu sais, c'est sûr que l'alliance de départ, en fait, c'est que de la façon que c'est arrivé, ça a fini qu'on avait l'air d'une alliance de 9, Mhm. mais c'était à cause justement que le patron puis la personne en danger ne votait pas. C'est que Mhm. la façon que c'est arrivé, puis ça, je pense pas que ça a été vraiment montré, mais c'est que moi, j'ai joué une game de blocus avec Laurence. Mhm. Puis Laurence, elle m'a fait un pitch, puis elle m'a dit, là, à ce moment-là, c'était rendu Geneviève et Claude en danger. Mhm. Puis elle essayait de vouloir sauver Geneviève. Je comprenais très bien que sa perspective à elle, ça faisait bien du sens. Sauf que là, moi, je voulais protéger Claude. Puis le pitch qu'elle me faisait, elle m'a dit, puis là, on jouait à un jeu de société, elle me montrait à jouer, puis c'était un prétexte. On conversait de la game, puis elle m'a Mhm. dit, Jean-Thomas, si tu ne veux pas t'isoler puis venir avec nous, j'ai les votes pour sauver Geneviève. Mhm. Puis là, moi, j'étais plus en mode écoute, puis je posais des questions, mais j'écoutais, mais je ne me commettais pas avec elle. Je voulais juste comprendre ce qu'elle disait. Mhm. Puis son pitch était quand même bon, puis bien fait. Elle peut être persuasive, puis elle wake up quand même, le Ouais. Laurence, puis elle joue bien. Puis là, j'ai juste dit à la fin, écoute, je ne suis pas quelqu'un qui est irréfléchi. Je veux juste y penser à ce que tu me dis, je vais te revenir. Mhm. Je l'ai comme un peu acheté de temps pour revalider. Est-ce que ma lecture de ce qui se passe dans la maison est erronée? Parce que dans ma tête, ça ne fait pas de sens ce qu'elle dit. Ouais. Parce que je ne trouvais pas que ça s'additionnait. Mais elle a présumé qu'elle avait François. Mais moi, je Mhm. savais que François était avec moi. Ben, Ouais. on n'avait pas encore voté, mais j'avais confiance. Sauf qu'elle était sûre d'avoir François. Fait qu'elle m'a dit, si tu ne veux pas t'isoler, viens avec nous. Puis j'étais comme, hein? Mhm. M'isoler. Fait que là, dans ma tête, c'était comme, là, je me disais, non, je ne switcherai pas parce que si je switch, je vais être le dernier pantin d'une alliance que je ne suis pas en contrôle. Fait que dans Ouais. ma tête, je ne voulais pas faire ça. Fait Mhm. que là, je suis allé voir les filles, je suis allé voir Manu, je voulais être sûr que François était avec nous. Mais là, surtout, je suis allé voir Kevin puis Marie-Chantal parce que François, il me disait, je ne veux pas trancher. Mhm. Fait que je dis fine. Fait que là, pour ne pas trancher, il faut que ça soit 7-5. Ouais. Fait que là, pour que ça soit 7-5, ça me prenait absolument Marie-Chantal puis Kevin. Mhm. Fait que là, je leur ai dit, on fait tout ça, tout le monde ensemble, on fait 7-5. Puis là, tout était comme béton. Puis là, Mhm. François, il vient me voir le lendemain, puis il dit finalement, j'ai réussi à convaincre tout le monde, ça va être unanime. Puis là, je me rappelle, j'ai dit à François, mais pourquoi ça n'a pas Ouais. dans ma tête, la fracture est faite, ça ne change rien. Mhm. Le fait que ça devienne unanime, pour moi, ça ne changera pas. On n'est pas une alliance de 12. Là. Ouais. Tu ne voulais pas trancher, j'ai bâti un truc pour que ça soit 7-5. Pourquoi on ne le garderait pas pour la semaine suivante? Ouais. Puis C'est ça pour ça brouille aussi qu'après les ça, cartes un Laurent, peu, là. En laissant un vote unanime, tu sais, les lignes sont un peu moins tranchées dans le sable. Fait que ça permet de ça, moins facilement identifier tes adversaires. ben oui, sauf que pour moi, c'est que là, j'avais l'impression que François, il faisait ça pour se garder des options. C'est Hmm. pour ça que j'ai dit, François, moi, le fait que ça soit unanime, je préfère pas Ouais. parce que c'est comme si
là, la clarté de où le monde se situe dans la maison n'est pas tranchée. Exact. Donc, moi, vu qu'il m'avait dit je ne veux pas trancher, je dis pas de problème, je vais m'arranger pour avoir 7 votes, tu ne trancheras pas. Mais là, quand il m'a dit c'est bon, finalement, on a tous les votes, je fais comme je ne veux pas avoir tous les votes. Ça en prenait juste 7. Parce que je ne veux pas recommencer le travail la semaine suivante. Si là, on a un bloc de 7, bien, on avance avec eux. Sauf que là, ça se greffait à nous, François et Claude, parce que Claude, c'est celui qu'on sauvait, François était le patron, puis il ne votait pas. Fait que là, on tombait à 9. C'est sûr, c'est une grosse alliance, mais ça donnait quand même la chance de gagner un 4-5 semaines pour partir la game en se disant, ben, on a des gens éliminés, puis voyons voir comment les affaires se déploient. Je savais bien qu'on ne resterait pas une alliance de 9 tout le long, mais ça s'est fait un peu comme ça. C'est à cause que François ne voulait pas trancher. Je dis, OK, mais je vais aller chercher 7 personnes. Donc ça, ils ne l'ont pas tellement montré. Non, c'est ça, j'allais dire. On ne l'a pas tant vu. Nous, on a plus, je dirais que du côté spectateur, on a plus vu les pennés. Puis après ça, ben, à cause que les pennés sont créés, il y avait le reste. Puis c'est le reste qui s'est mis ensemble comme à cause de ça. Puis c'est indirectement ça, mais ça, de la manière que tu l'expliques, c'est un peu moins vrai. Ben ouais, c'est un peu moins vrai. Puis pour moi, le vote majoritaire, ça ne changeait rien. Oui, c'était peut-être plus, c'était moins, je trouvais ça même quasiment plus indélicat envers Geneviève parce qu'elle avait des votes pour la sauver. C'est juste que le monde sont ralliés parce que je pense que c'est François qui s'est dit je vais essayer d'avoir un vote unanime, mais je ne comprenais pas trop son agenda. mais peut-être parce que lui, il voulait rester camouflé. Je pense que c'est ça, parce que lui, vu qu'il jouait des deux bords, il voulait rester camouflé. Fait que de sa perspective, à lui, je comprends, mais moi, dans ma tête, la fracture était faite pour la semaine suivante. Oui, je comprends. Je vais t'amener sur un autre sujet un peu. Tu sais, dans la maison, on t'a souvent vu être émotif pendant les éliminations. Puis, je pense que ça vient aussi du fait que tu as créé des bons liens avec tout le monde. Quelle élimination dirais qui a été le plus rough pour toi? Ah, c'est Rich. Il n'y a aucun doute que c'est Rich. Il y en a plusieurs. Mais au début, en fait, moi, j'écoute les émissions. Des fois, je fais comme pourquoi le monde sont si émotifs? mais quand tu le vis de l'intérieur, tu comprends parce que tu es avec ce monde-là tout le temps. Tout est exponentiel. La fatigue, les émotions, le cerveau qui spin, tout est comme quadruplé. Puis, je me rappelle Geneviève, je trouvais ça triste pour elle, je la trouvais super fine. On avait posé sur le piton ensemble pour être avec Manu. Fait que, on avait comme un lien cordial, puis tout ça, puis je trouvais ça. Mais Rich, c'est que souvent dans la game, j'essayais de le protéger. Jamais j'officialisais quelque chose de plus. Je ne voulais pas y promettre quelque chose que je ne pouvais pas livrer, mais tous les moments où on disait OK, mais là, tu vas devenir dans notre alliance, tu vas remplacer Kevin. Ça, je le pensais, puis il y a des affaires qui sont arrivées qui ont fait en sorte que, à cause que Camille a voulu l'éclairer, c'est pas arrivé, mais toutes les affaires les fois où j'ai voulu le protéger, je n'étais pas tout seul, c'est un travail d'équipe. Kim avait un super bon lien avec Rich aussi, puis Frank. C'était tout le temps vrai, puis je voulais le protéger, mais surtout d'un point de vue amical, parce qu'on est devenus bien amis dans la maison. On se connaissait très peu avant. On avait fait un show ensemble il y a 7-8 ans, puis c'est tout. Là, on n'était pas en communication. Puis, mais c'est tellement un sweetheart. Là, il est incroyable, il est touchant, il est gentil, toujours en train de vouloir aider les autres. Il avait un genre de grand frère, de force tranquille. Puis toujours doux, jamais amer, jamais quand il était en danger, il me fusillait du regard en joke. Là, mais il n'était jamais fâché, il était tout le temps calme. Puis je trouvais ça touchant, puis je trouvais ça plate qu'il s'en aille. Mais je savais que je le verrais maximum 2 semaines plus tard, mais il est vraiment touchant. Fait que c'est le départ que j'ai trouvé le plus triste. Mais quand j'avais des moments comme ça, je retombais tout de suite après. Bon, mais c'est une game, puis on replonge, puis on passe à autre chose. Là, sans oublier le gars, on passe à OK, l'épreuve du patron suivant. On donne tout pour l'épreuve qui suit. Puis, mais je dirais Rich. OK. Une autre question, puis ça vient du fait aussi que tu étais un fan avant, puis que là, tu l'as vécu de l'intérieur. Comment maintenant tu perçois l'expérience ou comment ça a comme changé de ce que tu voyais versus ce que tu as vécu? Que ce soit Big Brother ou Survivor, les émissions sociopolitiques en général. J'ai pas eu une méga surprise sur la sociopolitique. Je pense que j'ai joué d'une façon que j'imaginais que je jouerais quand même pas mal, c'est-à-dire que
je serais cohérent avec ma personnalité, puis j'essaierais de me servir de ma personnalité pour tisser des bons rapports, puis que je voulais pas que, tu sais, c'est une game qui est stratégique, puis il y a des épreuves, mais si tu n'as pas la game sociale, tu n'as pas accès à la stratégie parce que le monde n'aura pas envie de parler stratégie avec toi s'ils n'ont pas envie de passer du temps avec toi, puis s'ils n'ont pas du fun avec toi. Ouais. C'est pour ça que le dosage est important. Faut que ça se fasse de façon douce, en tout cas, selon moi, parce que si au début, je pense qu'il faut juste que le monde ait envie de passer du temps avec toi puis qu'il t'aime. Puis à un moment donné, tu établis une relation de confiance qui fait en sorte que quand tu as des discussions stratégiques, elles sont plus plausibles parce que la personne qui reçoit le pitch stratégique ou qui est avec toi dans la conversation stratégique le considère davantage parce qu'il se dit, ben là, je parle de stratégie, ça veut dire que je vais avancer dans le jeu avec quelqu'un avec qui je veux passer du temps. Ouais. C'est comme bien important. Donc ça, je n'ai pas eu de surprise là-dessus. Je savais que c'était... Là où j'ai eu le plus de surprise, c'est vraiment la longueur. J'avais lu des candidats parler de ça, puis mais il y a des temps morts là, sans bon sens. Fait il y a le danger que les temps morts affectent ton sharpness, puis fassent en sorte que tu prends des mauvaises décisions ou tu t'égares parce que tu es moins sharp. Donc, je pense que de l'intérieur, ce qui m'a le plus surpris, c'est de comment c'est important de rester aux aguets en fonction qu'il y a de la lassitude qui s'installe puis qui est ancrée en nous à un moment donné. Après 96 jours, on était comme « Qu'est-ce que c'est long? Qu'est-ce qui se passe? » Ouais, c'est clair. Ouais, à la fin, ça devait être long. Tu sais qu'en plus, quand il y a moins de monde dans la maison, il y a moins d'action. À un moment donné, tu ne sais plus où regarder. Là. Surtout que la maison semblait énorme. Puis je pense elle était énorme. À un moment donné, tu ne sais plus où te cacher. Là. Il y a trop de spots, il n'y a plus rien, il n'y a personne. Puis quand on était rendu 5, on a passé 2 semaines ensemble, on riait parce qu'on était comme, on se lâche pas, on est tout le temps à tapon. C'était pas nécessairement parce qu'on paranoïait que les autres diraient des affaires sur nous, peut-être un peu, mais c'était surtout qu'on se lâchait pas parce qu'on était comme, on veut être avec le monde. Fait que, à un moment donné, on riait, on était comme dans le salon bar, puis c'était comme une journée de congé, là, même s'il n'y a pas vraiment de journée de congé, mais moins pas d'épreuve ou de cérémonie. Puis là, moi, je faisais des mots croisés, les autres lisaient, puis on était comme quasiment un par-dessus l'autre. On était comme, on est 5 dans une énorme maison, on est dans un rayon de 2 mètres. C'était pas très COVID-proof, mais bon, on était rendu assez dans une bulle à ce moment-là. Non, c'est ça. Ça a dû faire du bien de ne pas y penser aussi un petit peu. Ah oui, non, c'est c'est un retour que tu fais comme oh shit, là, c'est vrai, on est revenu dans les distances et les masques, mais ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui est tough à comprendre quand tu le vis pas dans dedans. Mais ça fait partie de l'expérience. Je sais que c'est comme dans le coefficient de difficulté du jeu, ça en fait partie. C'est sûr que c'est pour que l'épuisement est un facteur dans le jeu. L'épuisement psychologique, la fatigue, la lassitude, il faut que tu factorises ça dans ton jeu parce que c'est dans les éléments contraignants de la game. Oui, définitivement. Puis c'est le même principe dans Survivor, mais je pense que c'est encore pire. Mais Survivor, c'est moins long, mais je pense que les conditions sont plus tough. Oui, fait que ça se joue plus. La pluie, puis tu sais, moi j'avoue que j'étais content d'avoir quand même des belles conditions. Des fois, je me transpose mes difficultés de sommeil. Je me dis à Survivor, ce serait épouvantable. Je pense que je ne dormirais jamais. J'avais besoin de mon lave-vaisselle en mode rinçage là, de mes écouteurs pour dormir. Je ne peux pas voir ça à Survivor. Je ne dormirais pas là-bas. J'ai encore le goût de le faire, mais ce bout-là m'inquiéterait vraiment. Le sommeil, là, j'ai besoin de noirceur, pas de bruit là-bas. En même temps, noirceur dans le bois, quand il n'y a rien pour faire de la lumière artificielle, à part peut-être des caméras, je dois avouer que ça ne doit pas être si pire pour ça, mais tu ne peux jamais être confortable nécessairement. Tu n'es jamais confortable. En tout cas, bref, si un jour ils me font signe, je verrai. Là. Mais je pense que la longueur, c'est sûr que Big Brother, c'est pire. Là. À un moment donné, avec Frank, on était comme... On est rendu à 2 Survivors plus 3 éliminations. On était rendu genre
au jour 85. On était comme à 2 fois 39, 78, 85. Ouais, deuxième élimination de la troisième saison. Dans le fond, t'as fait 3 saisons de Survivor, presque. 2 saisons et demie. Ouais, 2 saisons et demie. C'est pas si pire. Écoute, t'as battu le record de certains. Ah, puis j'ai reçu, tu sais, c'est qui, Yann? Ouais. Yann Terry, le gagnant de. Il t'a contacté? Ben, j'y avais parlé avant Ok. parce qu'il me connaissait, parce que j'avais fait des vidéos de niaisage Ok. de Andrea Belki, Ben oui, ben la oui. chose de Survivor. Ben oui. Fait que là, je suis devenu ami avec elle. Ah, ok, cool. Puis elle-même aussi, elle suivait ça. Fait que Ian puis Andrea, ils suivaient la saison. Ben non, c'est bien Ils cool. suivaient ce qui se passait. Puis là, Ian m'a envoyé, quand je suis arrivé, il m'avait envoyé un Welcome to the Winner's Circle, je sais pas quoi. Puis là, il m'a envoyé hier le wiki. On n'est pas. Au pire, tu pourras me donner ton sel, puis je te Ben oui, ben oui, ben oui. l'enverrai. Il m'a envoyé le Big Brother Wiki, puis là, je suis un des 5 joueurs à avoir une saison parfaite. Ah, mais c'est vrai. J'ai même pas pensé, mais t'as jamais reçu de vote. Non, j'ai jamais reçu de vote, puis j'ai eu Aïe. un vote unanime à la Ouais, fin. c'est fait que vrai. Ouais, il y en a on pas est eu. juste 5. Je connaissais celle de Survivor parce que, moi, comme toi, je suis plus un fan de Survivor que de Big Brother, mais un vient souvent avec l'autre. Ouais. Mais fait que je savais pour Survivor, mais j'avais jamais pensé. C'est vrai, il y a des games parfaites à Big Brother. Puis, hey, félicitations encore plus, c'est impressionnant. Merci. Non, mais je savais pas trop, mais là, c'était comme le wiki, puis là, il s'était Ouais. marqué T'es rendu dans le The lore. Perfect Games, puis là, il y a genre Dan. Y a-tu Dan? En tout cas, bref, il y a Dan, 5 joueurs. je sais pas, ouais. Ben, un gars qui a gagné une saison de Big Brother Canada, en tout cas, je l'ai pas loin. Ok. Ouais, ben ouais, Peut-être que toi, vas-y. tu sais les noms mieux que moi. Mais... Ben, je sais pas comme qui ferait partie. J'essaie de penser à tout ça. Je me dis Dan, peut-être, parce que Dan, c'est juste Dan. Derek, il est clairement dedans. Non, Derek n'est pas là parce qu'il a gagné 7-2. C'est vrai, il y a du monde qui ont donné des votes à Cody. Cody, je pense, il y a. Cody, l'a eu. Cody la dernière saison. Ouais, Cody l'a eu. Ouais, il y a Dan. Ok, ouais, Dan. Dan Giesling 7-0. Kevin Martin 9-0. Ah, ok, c'est lui de Big Brother Canada. Dane Rupert. Ça, c'est Big Brother Canada. Big Brother Canada. Cody. Ouais, ok, puis toi. Hey, c'est de la belle compagnie. T'as littéralement comme certains des 4 meilleurs, probablement 4 des meilleurs games de Big Brother qui sont au même niveau. C'est pas pire. Ben, c'est sûr qu'eux autres avaient des. Sans discréditer, ouais. il y avait des oppositions meilleures que moi. Je suis quand même conscient que c'est une opposition différente quand c'est des fans finis qui appliquent versus du monde qui ont plus ou moins vu le show. Il y en avait qui avaient vu le show puis il y avait des bons joueurs dans la maison, clairement, mais il y en avait qui étaient un peu largués. Genre, France Manu, il ne serait pas fâché que je dise qu'il était largué un peu, là, mais il a été bon dans les épreuves et tout ça, mais la game, c'était comme pas pour lui. Fait que c'est sûr que je suis content de faire partie de ce cercle, mais on pourrait mettre, sans mettre un astérisque, on pourrait dire que... C'est comme, ça reste, peu importe la compétition, je pense que ça reste une game qui est pas facile. Fait que je pense que tu peux quand même te taper dans le dos pour ça. C'est un bel exploit. Ben, j'ai joué la game que j'avais devant moi. C'est-à-dire que je peux pas, c'est pas moi qui ai choisi le casque. Fait que j'ai joué en fonction du casque. Puis des fois, même, c'est pas tout le temps simple, des fois, manœuvrer. Même quand je joue au poker, des fois, le monde, ils comprennent pas ça quand tu leur dis ça. Je fais comme, des fois, c'est quasiment plus tough de jouer contre du monde qui ne savent pas jouer parce que ça devient imprévisible, tu sais pas ce qu'ils vont faire. Ouais. Là, il y avait un peu de tout ça aussi. Il fallait s'adapter à. C'est pas pareil, là. Pas de la même façon, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, 100%. Il fallait adapter le niveau de conversation, de niveau de connaissance de la personne, l'adapter du cas par cas avec qui est devant toi puis avec qui tu parles. T'sais. Ben, c'est ça. Moi, je l'ai vécu plus du côté d'expliquer. Moi, dans ma tête, j'avais le temps d'y penser, puis dans guillemets, c'était ma job de l'expliquer puis de penser d'expliquer comment je voyais les choses. Mais dans les commentaires, souvent, le monde il me disait, mais pourquoi ils n'ont pas fait X, Y? Que X chose ou Y chose. Puis là, c'était de faire, ben écoute, parce que si tu fais telle affaire, il y a telle répercussion ou... Tu sais, mettons, mais je me rappelle parce que j'écoutais l'émission souvent avec mes parents, puis mes parents qui étaient tout le temps comme, mais pourquoi l'opposition fait jamais de move contre l'alliance dominante? Puis c'est là que je leur expliquais, Big Brother, de la manière que la game est faite, ça dépend beaucoup des compétitions puis qui est capable de gagner puis se mettre dans des positions de pouvoir. Fait que si t'es pas capable de prouver à un groupe que tu peux te mettre dans ces positions-là, ben ta crédibilité d'alliance diminue.
Puis ça a pris Absolument. beaucoup de fois à ce que j'explique ça à mes parents pour qu'ils comprennent que, ok, ouais, c'est pour ça qu'il se passe. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de blindside ou de revirement de situation. Mais en même temps, Et ça c'est un... tes parents, ils avaient hâte que je m'en aille. Ben, disons que ma mère était bien triste quand Rich est parti, mais ça, Ah oui, je comprends. je pense que Moi le aussi, Québec j'étais au triste. complet était triste. Mais non, non, c'est vrai que c'était un départ, je pense que beaucoup de gens... Ben, je pense que Rich, en général, c'est un joueur que beaucoup de gens ont appris à découvrir. Ben oui, Puis, moi-même. ouais, puis ça, je pense que ça a fait ça pour beaucoup de gens au Québec. Je suis content pour lui Ah qu'il ait non, eu le prix Ah du oui, public. Je pense qu'il tellement. il le méritait personnellement, c'est mon opinion. Ah ouais, Mais, complètement, 100%. Il est ouais, hyper méritant, puis c'est un gars adorable. Puis ouais. j'ai hâte de le revoir. Là. Je sais pas quand est-ce que je vais le revoir, mais je m'ennuie. Je vais sûrement le FaceTimer à soir. Bon, je te souhaite de pouvoir le voir bientôt. Là. Ça avait l'air d'être une belle amitié que vous avez forgée dans la maison. Ça va l'air cool. Ah ouais, vraiment, vraiment. C'était très sharp. Écoute, Puis, je veux pas encore trop voler de ton temps. Fait que. ben, je peux répondre à une dernière question, si tu veux, puis Ben, après ça, on pourra clore, parce que faut que je rappelle mon agent, mais ok. c'était une dernière question. Ben Puis, écoute, mais c'était vraiment, avant de conclure, ouais, c'était cool. J'aime le fait que je vois que tu connais la game ouais. vraiment beaucoup, puis que tu as l'air passionné par le jeu, puis Ben oui, tu définitivement. t'exprimes bien aussi, fait que c'est bien plaisant de parler avec toi. Ah, merci. Ben c'était ça le On but, c'est. pourra- non, mais c'est cool, tu sais, Ouais. je vois que tu aimes ça, puis c'est le fun de. On dirait que moi, j'aime tellement ça, parler et décortiquer le jeu de façon détaillée, que Ouais. de parler avec quelqu'un qui l'a étudié aussi, ça fait des conversations ça fait des conversations substantielles. Fait que, Ben oui. à un moment Ben, donné, on se fera un autre. On se fera un follow-up à un moment donné, puis on parlera de Survivor. Si tu veux. ben, anytime, moi, écoute, que ce soit sur un contexte enregistré ou juste pour le fun, moi j'adore parler de ça, fait que Ah ouais, non, anytime mais si tu veux. on fera ça enregistré. Là, Ben oui, ben oui. quand il y aura une nouvelle saison de Survivor, se mettre là-dedans, Ben oui, on se fera une analyse ensemble. très, très down. Très, très, écoute, ça me ferait plaisir. Puis, Et as-tu une dernière question qui te pop, mettons? ben, on fait-tu un petit lightning round? J'ai cinq petites questions qui se répondent en une Parfait. réponse. Parfait. Go. Ok, puis ça porte sur un peu tout. Saison préférée de Survivor? Heroes versus Villains. Ok. C'est pas mon outcome préféré, Mhm. mais la saison est incroyable. Dans le sens que, pour ceux qui ne veulent pas de spoiler parce qu'ils ne l'ont pas écouté encore, arrêtez de m'écouter en ce moment, tout de suite, à l'instant. Je mettrai un time code pour skipper le spoil. Time code. Mais je suis un gros fan de Boston Rob. Mhm. Puis le move de Tyson m'a tellement fait mal dans cette saison-là. Là, épouvantable. Là. C'était épouvantable parce que j'aimais tellement comment ça se dessinait. Puis je trouvais que Rob avait une game impeccable à ce moment-là. Mhm. Puis à cause de ça, tout a chié. C'était pas de sa faute. C'est Tyson qui a pris une décision tout seul. Ouais. Mais c'était incroyable cette saison-là, pour vrai. Il y en a d'autres, là. Ouais. J'ai adoré Winners at War. Mais une saison de Newbies, ma saison préférée de Newbies, je dirais que c'est soit Cagayan, Millennial Gen X, David versus Goliath, j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Il y en a plusieurs, j'ai tellement aimé. Mais c'est sûr que Pearl Islands a quelque chose aussi de. J'ai pas aimé la twist du monde qui reviennent, puis qui avait bien mangé dans une loge. J'avais plus ou moins aimé ça, mais le personnage de Johnny Fairplay puis Rupert qui est devenu un peu iconique, puis c'était une bonne saison. Il y en a plusieurs, mais héros vilain, c'est dur à battre. Là. Ouais. Moi, je pense que toi, c'est quoi la préférée, toi? Moi, ma première que j'ai comme écouté d'époque moderne, parce que je l'avais vu quand j'étais vraiment plus jeune, puis j'étais trop jeune pour accrocher, mais c'est Millennial vs Gen X que j'ai comme rembarqué. Fait que ça. Puis j'adore Adam. C'est probablement mon joueur préféré, juste parce que je me dis c'est clairement moi si j'allais là. C'est un méga fan, mais qui est tellement fan qu'il fait n'importe quoi parce qu'il aime trop ça. Fait qu'il faudrait que je me check un peu. Non, il était super le fun d'avoir joué. Puis je te dirais que je l'ai encore plus aimé dans Winners at War. Ouais. Parce qu'il faisait des gaffes, mais pour vrai, la scène qui joue le idol qui est comme le podium à Jeff, c'est un chef-d'œuvre cette scène-là. Hey, mais ça t'est déjà passé en Afrique du Sud, fait que j'espérais tellement que ça soit le cas, parce que honnêtement, ça aurait été mon moment préféré de l'histoire de Survivor, je pense, si ça avait marché. En plus que c'est mon joueur préféré, fait que j'aurais capoté, mais je pense que j'aurais aimé ça qui... Vas-y. Ouais. Ben, je veux dire, pour Adam, je pense que c'était comme la fin
théâtral qui méritait pour son arc narratif. Il fait des gaffes, mais c'est comique. Je suis d'accord. Je trouvais sa courbe vraiment le fun. Mhm. J'aurais aimé ça que lui et Rob travaillent ensemble plus Ouais. longtemps. Ouais. Mais bon. Mais c'est incroyable. Que Tony ait gagné cette saison-là, pour moi, Ah, je comprends ça pas. revêt d'un non-sens. Pour moi, c'était dans ma tête, je faisais des prédictions avant que ça commence. J'étais comme les deux premiers éliminés, ça va être Sandra et Tony. Ouais, ben dans le draft que j'ai fait avec un de mes amis avec qui on analysait Big Brother ensemble, puis on en parlait beaucoup, c'était les deux derniers picks, c'était Tony puis Sandra. Parce qu'on se disait, ça n'a aucun sens C'est qu'il gagne la game. impossible. C'est impossible. Tony, il est trop plus grand que nature. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune raison de le garder. Il n'est pas si bon que ça dans les épreuves. Il n'y a aucune raison de le garder. Il gagne. Incroyable. Honnêtement, je suis pas tant le plus grand fan de Tony pour genre la personnalité puis tout ça, c'est pas le genre de game que j'aime tant regarder personnellement, mais j'étais comme quand j'ai regardé la game puis j'ai vu qu'il s'en allait vers sa marche de la victoire, j'étais comme c'est incroyable. Genre même si je suis pas un méga fan, je peux juste en tant que fan de la game, je peux juste avoir la bouche qui me tombe au sol puis faire comme alright, t'as joué une des meilleures games que j'ai jamais vues puis contre un des meilleurs fields qui existent. Tu peux pas avoir un meilleur field que ça, c'est fou là. C'est ouais. Ouais. Sinon, David versus Goliath, je pense que c'est comme un des modernes classiques. Là. Je pense que c'est une de celles qui va le mieux vieillir parce que juste tout le monde est un personnage dans cette saison. Je suis d'accord, c'est vraiment une bonne saison. Mais je veux juste que Mike White revienne un jour pour encore être sous sa plage. Mais tu vois, Mike White, je trouvais que quand je le voyais jouer dans sa première saison, j'avais l'impression que c'était probablement une game qui allait ressembler plus à la mienne. Dans le sens que je trouvais que j'aimais sa vibe, puis je trouvais que c'était un bon placoteux. Ouais. Puis, dans le sens, je ne sais pas que c'est le jeu. Mais si, mettons, j'avais identifié un joueur qui me ressemble beaucoup, là, je dirais, lui, une game à la. J'ai un peu, pas avoir une game un peu à la Siri quand même. Là, dans le sens que parler, c'est surtout ça ma force, parler. Là, puis être gentil, puis que le monde a envie de jouer avec moi. J'ai juste joué une game qui n'est pas une game de Survivor, mais des fois, on trouve des personnalités plus proches là, de ce qu'on observe. Là, mais... Ouais, j'avoue que la comparaison avec Mike White, de ce que j'ai vu de ta game à Big Brother, puis de ce que j'ai vu de sa game à Survivor, les parallèles se font. Je pense que c'est assez une mauvaise comparaison. Puis surtout qu'il je trouvais qu'il jouait bien. Ouais, c'était un bon joueur, puis je trouvais qu'il manœuvrait bien, puis qu'il avait souvent des bonnes lectures. Je trouvais qu'il était un personnage intéressant à regarder suivre. Oui, définitivement. Bon, on va embrayer sur les autres questions pour pas que tu pas trop te prolonger. Est-ce que tu serais game de refaire une saison, soit de Big Brother Célébrité, s'ils font, admettons, un All-Star Money ou Big Brother Canada, ou Big Brother, c'est une expérience que tu as terminée? Non, je pense que je serais game. C'est probablement que s'il y en a au Québec, mes chances de survie sur le long terme dans le jeu ne sont pas fameuses, mais on ne sait pas si c'est dans 4 ans puis qu'il y a du monde qui a été vraiment marquant entre-temps. Parce que ça, ce qui me ferait dire que je pourrais peut-être figurer pas trop mal, c'est que j'ai eu une game quand même, c'est pas une game de salaud. Mes mensonges étaient justifiés. Il était dans des mesures d'autoprotection beaucoup. Fait que j'avais pas l'impression que le monde se dirait « Ah, Chris, mais on peut pas le truster. » J'ai pas eu une game pas trustable. Non, c'est ça. Je pense que c'est le genre de game qui pourrait se transposer dans une saison où le monde te connaisse parce qu'ils savent que tu es quelqu'un qui a une game de confiance, comme tu l'as dit. Je pense que c'est une bonne analyse de ta game. Ouais, de loyauté quand même. Oui, il y a eu des manœuvres puis il a fallu que je m'en vire de bord, mais j'ai été loyal quand même comme joueur. Fait que j'ai pas une perception de joueur salaud. Fait que peut-être que je dis pas que je me rendrais loin, là, mes attentes seraient basses, mais je me déclarerais pas battu non plus en partant. Écoute, si jamais on se retrouve sur une saison ensemble, je te promets tout de suite un Final 2. OK, parfait. Mon Dieu, tu y vas. Écoute, t'es comme Laurence. Moi, je vais exploser ma game après une semaine. Moi, je suis là pour être là une semaine, tout faire en une semaine, puis après ça, m'en aller avec la couronne du pire joueur de la saison. Non. Non, mais Laurence, c'était une bonne joueuse. Oh non, elle était excellente. J'ai trouvé ça dommage qu'elle parte aussi vite parce que j'aurais voulu la voir jouer sur le long terme. Ouais, elle devrait revenir, elle. S'il y a une saison où ils font revenir du monde, selon moi, Laurence devrait être considérée dans le pool. OK. Quelle a été ton épreuve préférée et celle que tu as le plus détestée?
Le plus détesté, c'est assez clair que c'est la planche avec les trous. Là, c'était épouvantable. J'arrivais pas à comprendre ça, cette épreuve-là. Mon cerveau, il ne processait pas pantoute. Puis, L'épreuve que j'ai préférée, je dirais que c'est l'épreuve du cercueil, hmm. parce que je pense que si j'avais... La production m'a dit après que la première fois que je me suis ouvert les yeux, quand j'avais fini de compter, j'étais à 60 minutes 4 secondes. Oh Puis, my god. ce qui a fait en sorte que je me suis rendu à 62 minutes 2, je pense, c'est que je me suis mis à regarder les autres, tout le monde avait l'air... Hein, puis j'ai eu un doute à un moment donné parce que moi, je ne tassais jamais les verres. Le monde les tassait, mais moi, je ne les tassais jamais. Puis j'avais peur que ça me fourre dans mes doigts. Mais il y a une fois que ça piquait puis ça montait, puis j'étais comme, c'était un peu tanné. Fait que moi, comme je comptais 300 à ma droite, puis les 12 fois 12 fois 300 à ma gauche. Ouais, À ouais. un moment donné, je ne savais pas si j'étais rendu à un ou deux là, puis j'ai fait ça de même, puis là, je n'étais plus sûr. Fait que j'ai comme fait une moyenne en disant peut-être que je me suis trompé. Fait que là, j'ai additionné. Puis, mais en tout cas, bref, j'ai vraiment aimé cette épreuve-là. J'aurais aimé ça, m'ouvrir les yeux à 60 minutes, 4 secondes, puis me lever tout de suite pour aller Ça poser aurait sur le été piton. incroyable. J'imagine déjà les commentaires sur Facebook. Ah, la production l'a clairement aidé parce qu'il l'a eu trop proche. C'est clair qu'on aurait vu ça popper. Mais il y a une affaire que je trouvais amusante dans cette épreuve-là, c'est que c'était comme une épreuve où on commençait déjà. Moi, je craignais Claude, Lisande et Camille. Le Camille a abdiqué rapidement cette épreuve-là. Puis on avait parlé avec François et Kevin avant qu'il ne fallait pas. Tu sais, si Claude gagne, c'est pas la fin du monde, mais on ne préférerait pas au cas qu'il planifie des affaires avec Lisande. Puis je me rappelle, on ne savait pas évidemment ça allait être quoi l'épreuve, mais moi, je me suis levé avant genre de 10-12 minutes avant les autres. Fait que là, j'étais comme, coudonc, c'est moi qui s'est fourré. Il me semble que j'étais quand même assez confiant. Puis personne ne se levait. Puis là, Kim s'est levé, mettons, à 1h12. Puis là, Claude s'est levé, genre 20 secondes après Kim. Fait que là, dans ma tête, mais je ne pouvais pas le faire, mais je voulais tellement dire à Claude, à Frank ou Kevin, peu importe, levez-vous tout de suite pour squeezer le temps de Claude, parce que Claude aurait eu une vitrine de genre 15 secondes pour tomber quasiment en flush dessus. Et je ne peux pas que Lisande, elle animait, puis je ne peux pas aller dire hey, il faut squeezer le temps de Claude, peux-tu te lever? Ça aurait été drôle en maudit, mais je pense pas que ça aurait passé. Ben là, j'aurais eu l'air. Non, c'est ça. Mais c'était le bon move à faire. Ben j'aurais aimé ça que Frank y pense, fasse comme fuck off, on s'en fout, on squeeze le temps de Claude. C'était ça qu'il fallait faire. Là. Mais bon. Alright. Puis dernière petite question. En fait, une question double. As-tu remangé une banane depuis la fameuse semaine? J'en ai en ce moment chez nous, donc oui. Puis ton niveau de potassium, il va bien? Il est pas trop élevé? Mon niveau de potassium, il est revenu à normal? Pas mal saturé. Encore? Non, je pense que... Heureusement, j'aime les bananes, mais il y a quelqu'un qui m'a dit hey, à un moment donné, d'un point de vue médical, manger trop de bananes, c'est vraiment pas bon pour le cœur. Je ne sais pas si la prod le savait, parce que j'en ai mangé en esti des bananes. Je pense que la scène de toi à 4h du matin qui réveille François va rester gravée dans mon esprit à tout jamais. Ah non, on dirait que François, c'était le meilleur candidat à réveiller. Mais il avait l'air de bien le prendre malgré tout. Ah non, pour vrai, François, c'est vraiment quelqu'un des troopers, il a une bonne attitude tout le long, il était le fun, il faisait de la bouffe, il y a de l'autodérision, tu peux le baver puis il rit. Je me suis moqué de lui aujourd'hui, mais c'est des trucs que je me moque de lui devant lui. Là, on a vraiment une bonne relation, je le trouve vraiment sympathique, puis c'est sûr que je vais rester en contact avec lui. Là, c'est cool. Puis dernière question, quelle saveur de Mr. Free tu t'es acheté? Je ne l'ai pas encore acheté parce que je n'ai pas eu mon chèque encore, mais ça va être sûrement un Mr. Freeze bleu. Ah, ok, pas pire. Est-ce que tu comptes vraiment le faire ou c'est juste une joke qui était pour la caméra? Non, mais c'est une joke pour la caméra, mais je vais sûrement me l'acheter quand même symboliquement là, pour marquer ma victoire. Je veux une photo sur les réseaux sociaux avec ça et une banane dans les mains, ça serait pas pire. Et des nerds. Puis les nerds, c'est vrai. J'espère qu'il va y avoir ça sur le stage dans ton prochain one-man show quelque part. Ah ouais, ça va être que des nerds et un long Mr. Freeze. Ça pourrait être pas pire. ça serait difficile à conserver ton Mr. Freeze s'il n'est pas en plastique, mais ça pourrait être pas pire. Ouais, un accessoiriste pourrait m'en bisouner. Ça va te coûter aussi cher que ton personnage de ton dernier one-man show qui est buggé sur le Raw. Pour le Rap on va m'arranger pour que ça coûte un peu moins cher. Je le souhaite.
Écoutez, merci d'avoir écouté la vidéo tout le monde. Merci à Jean-Thomas d'avoir été là. Si vous voulez, tu sais, vas-y Jean-Thomas, si tu veux tenir au courant les gens de qu'est-ce qui s'en vient pour toi, si tu as des trucs de planifier ou sinon juste leur dire ciao. Bonjour, merci pour ceux qui ont suivi l'émission. Merci. C'était une expérience vraiment incroyable. J'ai fait de mon mieux. C'était pas toujours flashy tout le temps nécessairement d'un point de vue télé, mais j'ai une game qui peut être un peu low-key. Puis j'ai eu du fun à la jouer, puis j'ai eu des amis pour la vie. C'est une expérience que si vous êtes des fans de Big Brother appliqué, c'est quelque chose de vraiment, vraiment le fun à faire. C'est sûr que moi, j'en garde une bonne expérience avec la conclusion que j'ai, mais même ceux qui sont partis plus tôt, ils en gardent des super bons souvenirs. Puis c'est une expérience vraiment unique. Là. C'est très surréaliste, mais unique. Puis merci d'avoir suivi la saison. Puis j'ai humblement fait de mon mieux. C'est tout ce qu'on peut faire dans la vie. Écoute, ton mieux était pas si pire, monsieur, avec 5e game parfaite de l'histoire de Big Brother. T'es bien gentil, c'était bien cool de te parler. Puis salut à tout le monde. Puis merci d'avoir suivi notre conversation. Ouais, merci tout le monde. Salut. Bonjour tout le monde. Merci encore d'avoir écouté cette entrevue-là avec moi et Jean-Thomas. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci énormément encore à Jean-Thomas d'avoir accepté de passer ce temps-là, de sa générosité pour la discussion avec moi. C'était super apprécié. Merci encore une fois d'avoir suivi toute la saison à mes côtés. C'était super le fun, puis j'espère que vous avez aimé ça. Mais faites-vous-en pas, c'est toujours pas fini, parce que ce dimanche, on a le dernier confessionnal, donc attendez-vous à une vidéo là-dessus ce lundi. Et d'ici mercredi, jeudi, si tout va bien, je devrais finir ma critique officielle de Big Brother Célébrité. Donc, ça va être disponible sur ma chaîne rendu là. Donc, encore une fois, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous allez passer un très beau week-end. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.